têtes sont avec vous jusqu'à 18h pour vous distraire. Avec vous aujourd'hui, une grosse tête que les Français ont mis 10 ans à applaudir sur leur balcon, Roselyne Bachelot. Une grosse tête à qui le théâtre manque tellement que tous les matins elle frappe les 3 coups, Valérie Mérès. Une grosse tête qui, malgré son nom, ne fabriquera pas de la bière ou du fromage pendant son confinement, Jean-Luc Lemoyne. Bonjour. Une grosse tête qui aimerait qu'un savant parisien trouve un remède pour le Paris Saint-Germain, Florian Gazan. Bonjour. Une grosse tête qui en est au 832e état des lieux de son propre appartement, Stéphane Plaza. Et une grosse tête qui apprend à cuisiner pendant le confinement. Hier, elle a versé de la lessive sur son foie de veau parce qu'on lui avait dit qu'il fallait mettre du persil. Ariel Dombal. On n'est pas loin de ça, Ariel. Hein. Écoutez, j'ai fait très fort hier. Encore? Ben oui. Une boîte de petits pois. Oh là là, génial! Rendez-vous au terrain connu. Non, mais Quel périple! Mais c'est tellement difficile, je À m'en ouvrir sors pas. J'ai pris vraiment la boîte de petits pois la plus lambda, mettons. Oui. Et, Fin, très fin, extra fin. extra fin. Extra fin. Il faut que ça puisse rentrer dans Ariel. Hein. C'est un poids par jour. Elle les a tous nettoyés en plus. Extra fin, mais bon, c'est vrai qu'en être réduite à ouvrir une boîte de petits pois, c'est lamentable. Et qu'est-ce qu'il a dit, BH, quand il a vu Mais les non, petits pois? mais il est adorable. Ça l'a changé un peu des oui. tomates cerises tous les jours depuis 3 semaines. Donc non, il est vraiment très 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 bon joueur parce qu'il fait toujours comme si c'était une merveille qui arrivait sur la table. Et vraiment. On va dire qu'il reste philosophe. Il est très amoureux. Au niveau de la tranquillité chez lui. Il l'appelle Bon Duel Dombal. Bon, dites, il y a des choses drôles, en tout cas, à nouveau, hein, dans, évidemment, les réseaux sociaux, les journaux. Moi, j'ai envie de commencer par une petite brève de Mustapha El Atrassi, puisqu'on parle beaucoup des masques en ce moment. Oui. Mustapha qui a envoyé sur Twitter cette phrase: j'espère qu'ils portent un masque, ceux qui fabriquent les masques. C'est pas faux. Valérie, vous en avez une? Ah oui, très bien aussi. Alors, on fabrique des A380, des Rafales, des satellites, des paquebots, mais un bout de tissu avec 2 élastiques, on n'y arrive pas. C'est pas faux, Ariel? Alors oui, très 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 brillant. Alors suivez bien les consignes du nouveau ministre de la Santé. Vous devez absolument rester chez vous. Sauf quand vous sortez. Les masques sont inutiles, mais si vous en avez un, n'oubliez surtout pas de le mettre. Alors, parce que cette maladie n'est pas grave, sauf si vous en mourrez. Non, mais, Laurent, C'est à peu près un bon résumé. Hein. avouez que le rôle du gouvernement est difficile. Parce que quand il va s'agir d'expliquer à des mecs qu'il faut changer de masque 3 fois par jour alors qu'ils changent de slip 1 fois par semaine, alors que ça va pas être dur. C'est pas faux. Oui. Ils vont le retourner peut-être. D'ailleurs, le slip kangourou, c'est pas mal comme forme, avec le godet comme Non mais ça sent vécu là. C'est plus facile que le string. Hein. Alors, redécouvre le slip kangourou, dis donc, confinement, c'est bien. Plaza, vous avez trouvé quelque chose? Oui. Alors, de Yves Landais, 59% des Français estiment que la chloroquine est un traitement efficace contre le coronavirus. 20% pensent que non. Autant de gens qui donnent leur avis sans la moindre qualification. On dirait que la France est devenue une émission géante, co-présentée par Hanouna et Pascal Faux. Ils vont être contents. Je viens de me faire 2 amis, merci. Mais c'est quand même le seul qui s'appelle Yves Landais, alors que ça s'appelle Land-Yves. T'as compris le jeu de mots quand même? Landive, Yves Lande, Landive. Landive. Ah non. Je suis vraiment une endive, moi, alors. Jean-Luc, je vous ai donné quelque chose? Ah oui, il y a Gilbert qui se pose une bonne question qu'on se pose tous. Et il se demande, savez-vous à partir de quand on peut de nouveau recevoir des gens à la maison?
Ça fait 2 jours que ma femme frappe à la porte. Sur le couple aussi, Florian Gazan. Ouais, justement, c'est un dessin dans le Canard enchaîné de Dutrey. C'est un couple qui regarde donc la télévision, le JT, et on dit le roi de Thaïlande s'est confiné en Bavière avec 20 femmes. Et là, la femme dit, bah tu vois, toi qui te plaignais d'être confiné avec une seule, il y a plus malheureux que toi. J'ai d'autres brèves que j'ai trouvées dans Charlie Hebdo. Il y a des dessins drôles dans le Canard enchaîné et dans Charlie qui sortent aujourd'hui. Mais il y a des brèves particulièrement amusantes dans Charlie. Pour 7 Français sur 10, le gouvernement ne dit pas toute la vérité sur l'épidémie. Les 3 autres sont en réanimation. Il y a celle-ci aussi. L'affiche « Restez à la maison » est en vente pour la bonne cause. Sortez vite l'acheter. Il y a ça aussi. Les vétérinaires déconseillent le gel hydroalcoolique pour désinfecter les animaux de compagnie. Faites-les plutôt bouillir avant de les consommer. Oh, c'est horrible. Laetitia Hallyday soutient le professeur Raoult. C'est vrai ça en plus. vrai Ah, oui, Laetitia Hallyday on soutient est le rassuré, professeur là. Raoult. Touché, le professeur Raoult a tenu tout de même à préciser qu'il ne modifiera pas pour autant son testament en sa faveur. Est-ce que c'est une bonne caution d'avoir Laetitia Hallyday? Je ne On sais n'est pas. pas sûr. Ouais. Pénurie mondiale de préservatifs. Heureusement, il reste les gestes barrières. Éjaculer ou avorter dans votre coude. Oh, c'est horrible. Ça, c'est dans Charlie Hebdo. drôle. Non, c'est pourtant vrai, c'est la vie. Hein. Et vous avez vu d'ailleurs que Madame Hidalgo a décidé que les coureurs ne pourraient plus courir dans Paris avant 19h. avant 19h et après 10h. Donc il Non, faut- avant 10h. Oui, justement, c'est ce qu'on dit. Après 10h, ils ne pourront plus courir dans Paris avant oui, 19h. Vous voyez, le français, mais bien la négation, le français, j'ai Stéphane. du mal, à moi. Suivez Plaza, vous voyez. Oui, Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mec doit s'arrêter de courir à 10h, il se met à marcher, ou Jusqu'à est-ce qu'il 19 heures. faut qu'il soit rentré chez lui avant 10h? Alors, en tout cas, je me demande si c'est pas une vacherie parce que elle n'a pas employé le mot jogging ni même running. Elle a employé l'expression, Madame Hidalgo, les activités physiques individuelles. Et je me demande si c'est pas une attaque contre Griveaux, ça, vous voyez. Les activités physiques individuelles. Et vous imaginez s'il faut garder une érection pendant 10 heures et recommencer? Puis alors, il y a les chiffres. Alors là, évidemment, c'est des chiffres qui font mal parce que dès qu'on les prononce, tout le monde se met en colère contre vous. Mais vous allez voir, on réussit tout de même à faire rire sur les réseaux sociaux avec ces chiffres. C'est les chiffres des décès dans le monde. Alors c'est vrai qu'on compare toujours ces chiffres-là, évidemment, avec les autres causes de mortalité. Et c'est vrai qu'évidemment, d'un seul coup, le coronavirus paraît infime dans les causes de mortalité. 0,4%, 47 192 morts depuis le 22 janvier. Alors je donne des chiffres, hein, si vous trouvez ça. Ça varie selon les sites. La grippe, beaucoup plus, 94 000. La malaria, 190 000. Les suicides, 208 000. Les accidents de la route, 262 000. Sida, 326 000 morts. Meurtre, 365 000 morts. Cancer, 1 595 000. Et alors, évidemment, il y a total 11 476 724. Il y a quelqu'un qui a écrit Total est vraiment une entreprise de saloperie. Ça, c'est quand même très drôle, avouez. Mais alors, 11 millions, c'est par... 11 millions, c'est le total de Dans le morts. monde. Dans le monde. Dans le Depuis le monde, début là, d'année. tout ça c'est dans le monde. Hein, Pas en évidemment. France. Hein. Ah bah non, oui, pas bah en non. France. Non, non, non. Non, ça se saurait, Stéphane. Ouais. Oui, mais Il manquerait un peu de monde, hein. Je discute un petit peu. J'ai le droit aussi d'exprimer la voix française. Ah, tu es la voix française. Oui, non, On non, n'est mais pas dans la mer. complètement mégalo, le Plaza, là. Oh non, Ah non, je trouve que vraiment il incarne bien le français, mais plus que moyen. oui, Une citation pour Stéphane Jobard, qui habite Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine, qui a dit « Si Michel-Ange n'avait pas été homosexuel, la chapelle Sixtine aurait été peinte en blanc au rouleau et en 2 jours. Woody Allen? L'affaire aurait été réglée. » C'est français. C'est français. Pierre Desproges? Pierre Desproges, non. Jean-Yann. C'est Jean-Yann. Bonne réponse de Stéphane Plaza. Stéphane Plaza. C'est Bon, incroyable. remarquez, les premières citations sont toujours ou de Jean-Yann ou de Coluche. Ah bon, bah, je le dirai tout le temps alors. Et parfois Sacha Guitry, Et méfiez-vous. D'Artagnan. Isabelle Mergo revient la semaine prochaine, donc il y aura du Sacha tout va Guitry. bien. Une question pour Bruno Degardin, citation encore, il habite Gometz-la-Ville dans l'Essonne, monsieur Degardin, qui a dit « Un emmerdeur, c'est un type qui, quand vous lui demandez comment ça va, vous répond ».
Coluche. Coluche, non. C'est français. C'est pas faux, hein, C'est d'ailleurs. américain, ça. C'est français, non, non, c'est mort français. C'est français, c'est mort. Pierre Dac. Martin. Pierre Dac, non. Jacques Francis Martin. Blanche. Qui a dit Jacques Martin? Moi. C'est Jacques Martin, après Jean-Yann Jacques Martin. Bravo Valérie. Et on va partir aux États-Unis avec la citation suivante pour Frédéric Charrier, qui habite Paulx en Loire-Atlantique, qui a dit « La plus grande invention de l'histoire de l'humanité est sans aucun doute la bière. Certes, la roue est aussi une très belle invention, mais elle accompagne beaucoup moins bien la pizza. » Seinfeld. Jerry Seinfeld. Bonne réponse de Florian Gazan. Allez, je vais quand même maintenant prendre des citations plus compliquées, si vous voulez. Alors là, il s'agit de retrouver le nom d'un Américain, mais qu'on cite beaucoup moins souvent pour Marion Romain, qui habite en Seine-Saint-Denis, à Pantin, précisément. Tiens, bah, là où le président de la République était hier, à Pantin. Il Oui. faisait le pantin. Il faisait le Pantin d'après Non, vous. je dis ça, non, je dis rien. Vous dites rien, mais vous le dites dans Vous le l'avez micro quand quand même. même dit. Vous l'avez quand même, hein. Elle l'a dit et nous on peut le répéter. Ouais. À Pantin, il faisait rien, mais le Pantin. La citation. Il a bien fait de pas aller à Puteaux. Ou à Bourg-la-Reine. Fille de gare chez enfant de puteau. Qui a dit mon père ne m'a jamais emmené au zoo. Il disait toujours que s'il me voulait, il n'avait qu'à venir me chercher. Dark Vador. Non. C'est mort. Alors c'est quelqu'un qui est mort, oui, en 2004. J'ai eu un doute parce que j'avoue que je ne le connais pas si bien que cela, mais c'est un Américain qui a d'ailleurs avait subi plusieurs opérations à cœur ouvert. Et George Carlin. Non, George Carlin, non. René Dangerfield. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que vous êtes fort. René Dangerfield, bonne réponse Mais qui c'est ce mec de Florian Gazan. C'est un comique américain qui fait beaucoup de films dans les années 80, notamment une série qui s'appelait Caddyshack qui se passait dans le monde du golf. Il faisait du Caddyshack. stand-up. Ouais. Beaucoup de stand-up. Oh là 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 là. Ah ouais, Qu'est-ce là, que vous êtes calé. Quelques citations qui devraient maintenant faire plaisir à Ariel Dombal et à Madame Bachelot à propos de la musique ou de la chanson pour Linda Rouault, qui habite La Riche en Indre-et-Loire, qui a dit « J'ai reçu 2 médailles. La petite médaille, on me l'a donnée quand je chantais. La grande, quand j'ai arrêté. C'est un chanteur d'opéra ou de variété » Un chanteur de variété. Herbert Léonard. Herbert Léonard, non. Mais c'est français. C'est français, Et oui. c'est ce genre-là au niveau âge. Ah oui, c'était déjà pour avoir 2 médailles et surtout voilà. pour avoir arrêté, effectivement. Alors, c'est pas Aznavour quand même. Ce n'est pas Aznavour. Il est mort. Il a jamais arrêté de chanter. Mais c'est quelqu'un qui a arrêté puis qui a repris ensuite. Hein. Henri Salvador. Henri Salvador, Mais non. est-ce qu'il est mort? Il est mort, oui. Et c'est vrai Claude qu'on Nougaro. on a rarement de citations de lui, mais il faut reconnaître qu'il était très drôle. Jacques Higelin. J'ai eu la chance d'ailleurs de le croiser à quelques reprises. Carlos, non. Jacques Higelin, non. Chanteur variété ou Alors c'est vrai qu'en fait, il a eu une nouvelle reconnaissance dans les années Henri Salvador. 90 et on l'avait oublié un peu avant. Pierre Bachelet. Pierre Bachelet, Bachelet, non. Georges Moustaki. Georges Moustaki, non. Antoine. Non, un des plus grands chanteurs, auteurs, compositeurs français. Johnny Nougaro. Hallyday. Pardon. Claude Nougaro. Claude Nougaro, non. Hervé Léo Ferré. Villard. Léo Ferré, Il est non. vivant, Hervé Villard. Brassens. Brassens, non. Brel. J'ai reçu 2 médailles. La petite, on me l'a donnée quand je chantais. La grande, quand j'ai arrêté. Brel. Brel, non. Bah, il est pas français. Non. Léo Ferré. Léo Ferré, non. C'est pas Parrain. Parrain, il aurait jamais dit ça. Parrain Claude François, il vous aurait voulez jamais dire dit ça. non, Non. non, ça, c'est trop malin pour que ce soit votre parrain. Bah dites donc. Jean Sablon. Jean Sablon, non. mais Jean on est- Ferrat. On n'est pas loin. Ah, c'était un chanteur de charme, un peu crooner. Non, mais c'est le. Sacha Mais Distel. c'est un maître Enfin, écoutez, qu'est-ce que je vous dis Un Ah oui, un maître de Un maître de quoi? conférence. Mais dans la chanson, c'est 1m70. une des grandes références de la chanson française. Enfin, André voyons. Qui est mort aussi. Quoi Qui est mort, hein? On est bien, qui est mort. Oui, ça, il a pas ressuscité À depuis quelle tout à l'heure. époque il est mort? Oh, il est mort il y a pas longtemps, il y a une dizaine d'années. Gilbert Bécaud. Oui, Gilbert Bécaud. Gilbert Bécaud, oui. Gilbert Bécaud, non, hein, une référence. Charles Aznavour. Enfin, écoutez, Jean Ferrat. mais non. Bah, c'est quand même des références. Charles Aznavour, dit Oui, donc. Charles Ferrat Aznavour. aussi, oui. Johnny Hallyday, on l'a dit. Alors, puis je vais vous dire, c'était même une référence pour Charles Aznavour. Maurice Chevalier. Non, pas Maurice Chevalier. Charles Dumont. Trenet. Je l'ai Trenet. enfin entendu. Charles Trenet, bonne réponse. Bah, dites donc, ça a été long, hein. Oui, mais Oui, bah. plus c'est long, plus c'est bon quand on est avec Plaza. Bonne réponse de Stéphane Plaza. Et oui, c'est bien Charles Charles Trenet. Je suis fort aujourd'hui. Restons Oh, dans la incroyable. chanson pour Monique Mignotti, qui habite Nuit-Saint-Georges, qui a dit « Elle chante tellement faux que même les sourds refusent de regarder ses lèvres bouger. Lyon. C'était un Français. » C'est un de nos habitués hein, qui a dit ça. Pas
français. Coluche. Pas Coluche. Woody Allen. Woody Allen, encore une bonne réponse. Alors non mais là, Il est en feu. Mais t'as pris de la chloroquine, c'est pas possible. T'as Il fait de la rouquine. Non, mais c'est incroyable. Stéphane est devenu l'intellectuel des grosses têtes. Eh oui, ça veut dire que le monde change, hein. Oui. Non, Le le monde monde d'avant ne sera pas le monde d'après. C'est ce qu'on a dit, préparez-vous au déconfinement. franchement, Oui, quoi. restez modeste. Hein. Une dernière citation pour Jérémy Lemaire, qui habite Nice, qui a dit « Je crois que la femme est l'avenir de l'homme, mais en attendant, on a encore de beaux jours devant nous. Ça, c'est Français. un beau macho. Français » Ah oui, c'était un beau macho, oui. Il est mort mais qui aimait beaucoup les Et qui a femmes. connu Aragon. Qui est mort. Sacha Guitry. Coluche. Qui est mort, hélas, j'ai envie de vous dire. Pierre Doris. Pierre Doris, non. La Florian. femme est l'avenir de l'homme, Frédéric c'est Dard. Aragon. Je crois que la Ah femme... bah c'est Pierre Bénichou. Nichou. Bénichou. C'est Bénichou. Eh oui, c'est Pierre Bénichou, évidemment. Il vous propose, puisqu'on en a parlé il y a quelques minutes, vous propose d'écouter William Scheller, qui court tout seul. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Maurice Bouvard. Oui, Au téléphone. bonjour. Allô, Maurice. Est-ce que vous êtes de la famille de Philippe, Maurice? Et non, pas du tout. Pas du tout, il y a plusieurs Bouvards. Eh oui, Vous habitez, vous, Châtillon-sur-Chalaronne, dans l'Ain. exactement. Vous êtes confiné, j'imagine, Maurice? Ah oui, alors ça, oui. Ah oui, oh, vous commencez à en avoir un peu marre, là, non? Alors je crois comme tout le monde, Eh oui. ben oui, c'est ça, on a hâte que ça se termine, cette affaire-là. Ouais. Vous êtes à la retraite, qu'est-ce que vous faisiez avant, Maurice? Avant, j'étais dans l'automobile. J'essayais de réparer des voitures. Ah bah écoutez, vous étiez dans l'automobile, maintenant vous Ouais. êtes dans l'appartement. Voilà. Mais quand vous dites j'ai essayé de réparer des voitures, c'est-à-dire que vous avez jamais réussi? si. Ah bon, d'accord. Et vous écoutez les grosses têtes pour vous changer les idées. Exactement. Bon, et j'espère que vous allez évidemment deviner laquelle de mes 6 grosses têtes va vous dire la vérité. En jeu, c'est tout bête, un très bel appareil puisqu'il s'agit d'une platine pour disque vinyle équipée de haut-parleurs de la marque Muse. Ça vous permettra d'écouter vos vieux disques 45 et 33 tours, de les enregistrer en plus si vous le souhaitez sur une clé, Une clé USB. Merci, j'allais le dire. Et c'était en forme de petite valise légère avec un design un peu vintage. Mais en plus, RTL va ajouter avec ce cadeau une petite collection de 33 tours vinyles de notre propre discothèque que nous vous enverrons avec l'appareil. C'est pas mal quand même. oui. Ouais. Cool. Bah, ça dépend des disques. Hein. Bah écoutez, on a de beaux vinyles Bah oui. dans notre discothèque. Maurice, pour ça, évidemment, Oui. vous le savez, il faut repérer quelle est la vraie information parmi les fake news que vous allez entendre. Nous commençons par Valérie Mérès. Alors, déconfinement, ça paraît bien normal. C'est Xavier Dupont de Ligonnès qui sera autorisé à sortir en premier. Roselyne Bachelot. Le prince Charles confiné pour cause de coronavirus. Boris Johnson hospitalisé. Le prince Harry exilé avec sa femme au Canada. Hier soir, la reine d'Angleterre a repris 2 fois du pudding. Stéphane Plaza. Le Chinois qui a bouffé du pangolin a tenu à réhabiliter les vertus de cet animal. Certes, ça a fait quelques morts, mais qu'est-ce que je bande bien. Non, il a osé. Pardon Maurice. Non, mais c'est pas grave. Et ça me fait du bien quand même. Ah oui. Jean-Luc Lemoyne. Alors Maurice, cette nuit, un homme a été contrôlé 192 fois par les forces de l'ordre sans être une seule fois verbalisé. Il avait un nom à coucher dehors. Ariel Dombal. Alors Maurice, écoutez bien. À cause du manque de clients lié au confinement, les travailleuses du sexe ont réclamé hier un fonds de soutien au gouvernement. Florian Gazan. Confinement, Maurice, tout le monde le dit, la nature reprend ses droits. La preuve, une petite moustache brune aurait déjà poussé sous le nez de Marine Le Pen. Alors Maurice, Oui. vous décidez d'abord d'éliminer qui? En commençant par, comme ça, c'est mieux de fonctionner ainsi. Valérie Mérès, il me semble que c'est un petit peu... Vous m'éliminez, Maurice? Eh oui. C'est pas gentil parce qu'elle est fragile psychologiquement. Ouais, je sais. Ménagez-la un peu. Et puis Dupont de Ligonnès, on ne sait pas où il est, mais c'est vrai que s'il sortait le premier, au moins, on le repérerait plus facilement. C'est vrai, oui. Mais ce n'est pas Valérie, vous avez raison. Et je me souviens plus, Ariel Dombal. Alors attendez, je Ah vais oui, vous- c'est les travailleuses du sexe, Oui, oui, c'est oui. ça. Ouais, alors ça, je sais pas bien. Monsieur Lemoine, je sais pas non plus. Ah, Monsieur Lemoyne, c'est un... 192 fois par les forces de l'ordre, il a été contrôlé. Il Il avait- avait un nom à coucher dehors. C'est D'accord. assez crédible. Hein. Non, oui. Moi, non, je crois que je vais l'éliminer aussi. Ouais, je pense que c'est oui. pas mal. Voilà. Ouais.
Roselyne Bachelot, je me souviens plus. Ah oui, j'ai la reine qui a repris 2 fois du pudding. d'accord. Non, bah, je pense pas non plus. Non, bah ouais. même temps, ça Bon se appétit. Hein. Ça se peut. Elle est heureuse, mais pas à ce point-là. Stéphane Plaza, c'était déjà... Le C'était pour chinois, bander. c'est le chinois qui a bouffé du pangolin, qui a dit certes, bon, ça fait quelques morts, mais qu'est-ce que je bande bien depuis. Non, je pense pas non plus. Bon, c'est non, dommage. Alors, ça devient compliqué, alors. La petite Monsieur moustache de Marine Le Pen, on Florian... va. Non, non c'est- plus. Non, c'était Florian Gazan, ça. Oui, oui, oui. Bah, donc il non, reste. bah, Finalement, il croit personne. c'est... Non, oui, enfin, finalement, je pense que c'est Ariel Dombal. C'est un petit peu bizarre, mais enfin, bon, je vais la choisir. Eh bien Ah. non, eh bien non. C'est exact. Les travailleuses du sexe réclament effectivement un fonds d'urgence. Un fion d'urgence. Oh. Ouais. Elles alertent sur l'insécurité financière extrême dans laquelle elles sont plongées à cause du confinement et elles donc demandent au gouvernement des mesures et elles ont même interpellé Emmanuel Macron pour que Monsieur Macron débloque un fonds d'urgence en effet pour venir en aide aux prostituées frappées par cette insécurité. Il y a un courrier qui a été adressé à l'Élysée, permettre un revenu de remplacement le Non, temps mais du enfin, c'est confinement. dingue, quand même. On devrait peut-être leur envoyer Plaza. Non, mais elles ont dit sinon on va ressortir. Ah bon, ils ont dit ça? Elles ont dit oui, sinon on va refaire la rue, quoi. Bah, ils ont pas le droit, ils iront en prison. Ah ben, en tout cas, elles l'ont dit. En même Voilà. temps, c'est des infirmières du sexe, hein. Ah, Oui. voilà, Oui. bravo Bah, Valérie. Ça Oui, évite un peu tous les franchement, malades. il y a plein de mecs qu'on... Oui, mais qu'on ils ont pas le droit de personne. sortir, alors ils vont pas aller... Bah, Dans le- je sais, mais enfin, elles font un métier extrêmement Important. Oui. important, hein, parce que Arrête, c'est- sur- Enfin, plus compliqué à exercer avec un masque, hein, quand même. Ouais. Ça dépend. Ça dépend si le masque est troué. Maurice, je suis désolé de tout ce que vous pouvez entendre sur cette antenne. Oui, non, mais c'est pas grave, hein. Ah, Ça lui fait Oui, du mais bien, Maurice. il a son tourne. Mais Maurice, vous avez gagné. Ah, oui. merci. En me choisissant, on gagne toujours. eh Ah, oui, c'est la Merci, reine, Ariel. c'est la reine du vinyle, Et Ariel. elle sait faire les petits pois. Vous allez recevoir votre platine pour disque vinyle et les 33 tours et 45 tours de la discothèque RTL. On vous envoie ça très très vite. Bravo Maurice. Merci RTL, merci à vous, et merci les grosses têtes. Désormais, les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Ariel Dombal, Roselyne Bachelot, Valérie Mérès, Florian Gazan, Jean-Luc Lemoyne et Stéphane Plaza. Bon Stéphane, pour l'instant il y a eu des questions, citations, des choses un peu faciles. Là on passe aux choses sérieuses. Il peut y aller. Si vous pouviez m'éviter Peau de chagrin, D'Artagnan et Paul Éluard. Hein. Il a pu me rester grand chose, mais Ouais. j'ai bien quelque chose, de l'audace, de l'audace, de l'audace. Oui, alors ça non plus, ça marchera pas aujourd'hui. Pour Frédéric Ingels, qui habite Maison-Alfort, la question concerne les couturières à qui Jean-François Copé a fait appel à Meaux. On appelle ça d'ailleurs l'opération Les Couturières de la Marne, puisqu'il demande à ses petites mains de coudre des masques. Il a le tissu, il a les élastiques, des vieux slips à lui qu'il a dû récupérer. Un peu lâche. Et il demande donc à ce que les couturières fabriquent des masques pour Meaux et sa région, la Seine-et-Marne. Et évidemment, tout ça fait penser à cette fameuse époque des taxis de la Marne. Aujourd'hui, c'est donc l'opération Les Couturières de la Marne. Mais à l'époque, justement, en septembre 1914, quand ces taxis de la Marne avaient été réquisitionnés pour transporter l'infanterie envoyée en renfort de Paris sur les champs de bataille. Quel est le général gouverneur militaire de Paris qui avait pris cette décision? C'est Gallieni, non? Gallieni. Excellente réponse de Florian Gazan. Alors là, bravo. Je pensais vous piéger parce qu'on connaît mieux Gallieni aujourd'hui sous le nom de maréchal. Ouais, mais il l'était pas à l'époque. On le connaît mieux en tant que place. Ouais. Et que rue. Ou avenue. Et oui, parce qu'il est devenu maréchal à titre posthume. Ah oui. Il est mort en 1916 et il a été fait maréchal 5 ans plus tard. Joseph Gallieni, qui n'était pas un type très rigolo, hein, en dehors d'avoir eu cette idée des taxis de la Marne. Mais avant maréchal, on est quoi alors? Alors, Mais- général. Général. Mais non, Ah non, non, général est attendez. mieux. Général est un grade, maréchal est une dignité. Ce n'est pas la même chose.
Oh, que c'est joli, une dignité. Une dignité. Bah, toi, On tu pourrait vas- même imaginer d'être maréchal de France sans être passé par l'ensemble de la gradation militaire. Oui, C'est mais une- enfin, c'est il une faut, dignité. il faut le avoir des maréchalat. vertus quand même. Oh, il faut Ah rajouter bah des oui. lardons. au petit D'ailleurs, pois. le maréchal Pétain en est la preuve. Et Marion Maréchal, pareil. Ouais. J'allais le dire. Avant, elle s'appelait Marion Général, Le Pen. Je vous emmène, si vous le voulez bien, maintenant, Oui. Où ça? Parce que j'ai pas mon attestation, moi je peux pas y aller. à la Comédie Française. Oh, j'adore. Oh là. Ah. On parlera tout à l'heure de la disparition, évidemment, de Jean-Laurent Cochet, qui Ah oui. n'était pas forcément connu de tout le grand public, Non, mais en pas tout cas, forcément. mais en tout cas, les acteurs, eux, savent qui était Oui. Jean-Laurent Cochet. Et moi, si je vous emmène à la Comédie Française, c'est parce qu'à la Comédie Française, vous savez, il y a une statue en marbre de Voltaire. Mais quelle est cette particularité à cette statue en marbre de Voltaire qu'on peut voir à la Comédie Française? Elle a pas de bras? Et ce sera une question pour Amélie Daubourg, C'est la Vénus de Milo. qui habite le Plessis-Robinson. Si elle a des bras, vous confondez avec la Vénus de Milo. Ouais. Ah, pardon. C'est vrai que c'est assez proche. Ah, c'est pas très loin. hein. C'est une statue de pied, hein. On le voit, il est assis, Voltaire, on voit ses bras, on voit ses pieds, on voit sa tête, mais elle a une particularité. cette Il est statue. souriant, il a un sourire sardonique. Il lui manque Il a pas quelque les chose yeux. Il manque quelque chose? Non, il ne manque rien, je dirais même qu'elle plutôt- On a rajouté quelque chose. Ah, elle a quelque chose en plus, cette statue, ça c'est sûr. Il a une plume pour écrire? Non, Il a un chat sur ses genoux. un chat sur ses genoux. Voltaire aurait un chat sur oui. ses genoux. Ouais, David Loremi. et un pot de Il y, a glace. il y a des restes de Voltaire dans la statue. Exact, alors quoi donc? Des cœur, ossements, Le des crâne, ossements. le crâne de Voltaire est pas dans le. Il y a une relique de Voltaire dans la Alors statue. quand vous dites le crâne... Le cerveau! La tête. Le cerveau de Voltaire Ah. est dans la statue Incroyable. à Voilà. la Comédie Française. Bonne Oh, réponse incroyable. de Roselyne Bachelot. Eh oui, le cerveau de Voltaire est dans cette statue. Ça Et paraît étonnant quand même. Ah ben, je vous le dis. On pourra jamais faire de statue de Stéphane du coup. Hein. Avec une petite boîte d'allumettes. Et le cœur de Voltaire, Oh, les deux. tenez-vous bien, Oui. le cœur, lui, est dans la statue en plâtre qui se trouve à la Bibliothèque c'est nationale dingue, de France. Incroyable. C'est-à-dire que son corps est au Panthéon à Voltaire, son cerveau est à la Comédie Française et son cœur est à la Mais il Bibliothèque. avait une carte de donneur d'organes. Comment ça s'est passé exactement? C'est Monsieur Patate. Mais non, mais c'est comme ça. Quand il a été transféré au Panthéon en 1791, 13 ans après sa mort, quelques-uns de ses organes ont été perdus au passage. Et il se trouve qu'effectivement, on a d'abord récupéré son cerveau et puis ensuite son cœur. Il a perdu aussi, d'ailleurs, il faut le dire, un doigt. Ils l'ont mis dans l'oreille. Non, un doigt dans le cul, non. Non, un- Voilà. Ah, voilà. Roselyne. C'est le problème qu'on a Roselyne à table. Hein. On a d'abord mis en fait le cœur de Voltaire dans sa chambre à Ferney, au château de Ferney, pendant un long moment. Puis après, on a récupéré ce cœur et bon, il a voyagé. En revanche, le cerveau, ce sont des apothicaires qu'il avait récupéré. Puis petit à petit, ça voyage, ça se rachète. Et voilà, et ça finit dans des statues, comme je viens de vous l'expliquer. Mais on faisait ça systématiquement avec tous les princes et les rois. Oui, une fois qu'ils étaient morts, généralement. Voilà. Oui. Oui. C'est ça. Quand C'est mieux. C'est Mais mieux. alors, où- D'ailleurs, il y a à Ferney-Voltaire une statue avec le crâne de Voltaire enfant. Bien sûr. Une question pour Jean-Baptiste Mans maintenant, qui habite Montréal. Et je vais vous parler d'une actrice. Enfin, actrice, elle ne le fut pas longtemps parce que ensuite elle a élevé ses enfants. Elle a surtout été, et elle l'est toujours d'ailleurs, l'épouse de l'acteur américain Sidney Poitier, qui, vous le savez, est le premier acteur noir à avoir reçu un Oscar. Sidney Poitier, Oscar du meilleur acteur en 1964. Il vit toujours, hein, Sidney Poitier, faut le savoir. Ah ouais, au Futuroscope. Devine qui vient dîner. Non, rien à voir avec le Futuroscope à Poitiers. Sidney Poitier est un grand acteur Je viens américain. de comprendre. hein. Oui. Et vous cherchez le nom de sa femme? Alors non, je vais vous donner son nom. Parce que c'est Johanna Chimkus? Exactement. Bravo. Ben oui, moi je l'adorais quand j'étais petite. Ah bah alors, et pourquoi on la connaît aussi, Johanna Chimkus? Elle a joué dans Les Aventuriers? Exact. Bravo. Et quoi encore? Je vais vous aider, on va l'entendre, Johanna Chimkus. Donc elle a chanté Elle a une chanson chanté. très célèbre. Elle a chanté une chanson très célèbre. Mais avec qui? Puisque c'est un duo. Julio Ah Iglesias. bah, avec Delon, non? Avec Alain Delon? Non. Il est vivant C'est encore. pas avec Sidney Poitier, je Avec sais Sidney pas. Poitier. C'est un Français? Non, un Français. Ah. Il est Maurice vivant René encore. Un Français mort. Ah, mais- Bourvil.
Bourvil. Non, je sais, Ah, c'est il a eu un accident de voiture. Exact. Il a C'est Sacha Distel et Johanna Chimkus. Johanna Chimkus vit toujours avec Sidney Des Poitier. pommes, des poires. Oui, non, c'est pas ça qu'ils ont chanté ensemble. Et des Scooby-Doo. C'est des mots que vous prononcez souvent, des mots stupides. RTL, les grosses têtes, Laurent Ruquier. Je vous avais promis de parler de Jean-Laurent Cochet, acteur de théâtre, mais surtout professeur d'art dramatique. On nous rappelle dans la presse tous les élèves qu'il a pu avoir. Gérard Depardieu, Richard Berry, Isabelle Huppert, Fabrice Daniel Auteuil, Lucchini. Emmanuel Béard, j'allais y venir, Fabrice Lucchini aussi, Carole Bouquet, Stéphane Guillon, Andrea Ferréol, Michel Larocque, Michel Duchossois, Bernard Giraudot, rendez compte un peu, Barbara Schulz. Oui, mais Oui. il avait aussi dit à Michel Blanc qu'il ferait mieux de changer de métier. Ah bah, il était, paraît-il, très très compliqué. Hein. Et d'ailleurs, on ne cache pas son caractère dans les hommages qu'on lui rend aujourd'hui. Et c'est bien ainsi parce que c'était un brillant professeur, mais un professeur un peu caractériel. Qui avait ses certitudes. Voilà, et il fallait se lever d'ailleurs quand il apparaissait. On l'appelait maître quand même. Jean-Laurent Cochet, le maître des grands, mort à l'âge de 85 ans, amoureux des textes classiques. Et c'est vrai que c'est un amoureux de La Fontaine, c'est lui qui a donné à Fabrice Lucchini cet amour des fables de La Fontaine. Oui. D'où cette question, évidemment. Sur les fables. Concernant les fables de La Fontaine, j'aime bien vous, de temps en temps, vous piéger avec ça. Et ce sera pour Clément Chaumeau, qui habite Crozon-sur-Vauvre, dans l'Indre, une fable de La Fontaine qu'il faudra retrouver. Quel est le titre de cette fable qui se termine ainsi? Faute de reculer, leur chute fut commune, toutes deux tombèrent dans l'eau. Cet accident n'est pas nouveau dans le chemin de la fortune. Le pangolin et la chauve-souris. Non. Le livreur et le Alors, donc, créneau. ça décrit deux animaux. Ouais. Deux animaux, oui. La poule. Est-ce que c'est un gallinacé? Au moins Un le gallinacé, non. La belette et le petit lapin. Pas du Non. tout. Est-ce que c'est La levrette et la morue? ce sont des mammifères? Mammifère, oui. Alors, Faute de reculer, leur chute fut La commune. lionne. Toutes deux tombèrent dans l'eau. Cet accident n'est pas nouveau dans le chemin de la il fortune. n'y a pas la mule sur un... Il n'y a pas de mule dans cette affaire. C'est de l'animal de basse-cour, Laurent, ou c'est du... Ou basse-cour, oui, on peut considérer. Ouais, ça. donc, Le cochon et la truie. Ça se mange? Non, ça se mange pas vraiment. Mais ça donne des choses qui se mangent. Je pensais que vous la connaissiez, cette fable. L'ânesse, est-ce qu'il y a une ânesse? Il n'y a pas d'ânesse là-dedans. La, Faute de- la brebis. Alors, on n'est pas loin. Comment ça La chèvre. Comment s'appelle donc la fable en question? La chèvre. La brebis et la chèvre. Non, pensez à un département. Les deux chèvres. Les deux chèvres. Bonne réponse de Florian Gazan. Et oui, les deux chèvres. Mais j'avais dit chèvre, moi. Hein. Oui, j'ai dit Oui, mais il en chèvre manquait aussi. une. Ouais. Eh oui, mais c'est Ouais. deux chèvres. Ouais. Vous voulez que je vous la donne, cette Oui, fable? oui, oui, oui. Donnez-la nous. J'adore les fables. Dès que les chèvres ont brouté, certain esprit de liberté leur fait chercher fortune. Elles vont en voyage vers les endroits du pâturage les moins fréquentés des humains. Là, s'il est quelques lieues sans route et sans chemin, un rocher, quelques monts pendant précipice, c'est où ces dames vont promener leurs caprices. Rien ne peut arrêter cet animal grimpant. Deux chèvres, donc s'émancipant, toutes deux ayant patte blanche, quittèrent les bas-prés, chacune de sa part. L'une vers l'autre allait pour quelque bon hasard. Un ruisseau se rencontre et pour pont, une planche. De belettes à peine auraient passé de front sur ce pont. D'ailleurs, l'onde rapide et le ruisseau profond devaient faire trembler de peur ces Amazones. Malgré tant de dangers, l'une de ces personnes pose un pied sur la planche et l'autre en fait autant. Je m'imagine voir avec Louis le Grand, Philippe IV qui s'avance dans l'île de la Conférence. Ainsi s'avançaient pas à pas, nez à nez, nos aventurières, qui toutes deux, étant fort fières, vers le milieu du pont, ne se voulurent pas l'une à l'autre céder. Elles avaient la gloire de compter dans leur race, l'une certaine chèvre au mérite sans pair, dont Polyphème fit présent à Galatée, et l'autre la chèvre amaltée, par qui fut nourri Jupiter. Moralité, faute de reculer, leur chute fut commune, toutes deux tombèrent dans l'eau. Cet accident n'est pas nouveau
dans le chemin de la fortune. Que c'est joli. bravo. Bravo. C'est joli, hein, quand même. Bravo, maître. Bon, je ne suis pas Fabrice Lucchini, mais Oh, vous pourriez. Ah, Ah c'était oui. très bien. mais je fais du mieux que Ah je ouais, peux. bah, Vous ouais. faites bien. Puis c'est moins cher. C'est bien. C'est pas faux. Dites, j'ai une deuxième question à propos de Jean-Laurent Cochet, parce que c'était un acteur de théâtre, un professeur de théâtre avant tout, et il a très peu joué au cinéma, Jean-Laurent Cochet. Quand on regarde son Wikipédia, on trouve seulement 2 films. Eh Ouh. ben. Et vous allez nous demander les films? Oui, je vais quand même être gentil avec vous parce que je vais vous donner les 2 réalisateurs avec qui il a tourné. Et donc, ce sont quand même 2 films assez connus de ces 2 réalisateurs. L'un, c'est un film qui date de 1982 et c'est un film d'Henri Verneuil. Et l'autre, c'est un film qui date de 1984 et c'est un film d'Alain Corneau. Alors, est-ce que ça serait pas Peur sur la ville? Peur sur la ville, non. Le choix des armes? Le choix des armes, non. Des films qui ont eu des gros succès? Vous allez chercher des films un peu trop lointains. Je viens de vous dire que c'était dans les années 80. Les Visiteurs? Non. Bah, c'est beaucoup plus près, là. Un film d'Alain Corneau de 84 et un film d'Henri Verneuil de 82. Je pense que c'est même un des derniers films d'Henri Verneuil en 82. Ah oui. Mhm. Mais il y a un acteur que vous aimiez bien et que vous avez dû connaître, chère Valérie Mérès, dans, Richard Berry? dans le film d'Henri Verneuil. Patrick Devers, justement. Patrick Devers, Oui. oui. Dans le film d'Alain Corneau, l'acteur principal, c'est Depardieu. Et dans Ah, le et puis il y a Deneuve et Montand aussi. Ah non, il n'y a pas de neuf. Tous les matins du monde. Non. Ça aurait été avec Il y a deux Deneuve, verres et deux... il y a Florent Pagny d'ailleurs aussi, Pierre Tornade, Robin Renucci, Michel Duchossois, Sophie Marceau, Catherine Deneuve, Philippe Noiret. Là, on parle du film d'Alain Corneau. Et donc, Force Hagan. Connais les Chanel. Pardon, Force Hagan. Force Hagan, Ah ouais. ça en fait un. Maintenant, il vous manque le film de Verneuil. Qui est le plus facile à trouver, normalement? Oh, Ça a eu un gros succès? oh, quand même, avec Patrick Devers, Caroline Cellier, Charles Denner, Jeanne Moreau, Annie Dupéret. Il y a du Un monde. Hein. film de 82, et il y a effectivement Jean-Laurent Cochet. C'est un polar? Oui, c'est un journaliste qui reçoit un coup de téléphone anonyme et son interlocuteur accuse un industriel d'avoir reçu un pot de vin pour céder à une société multinationale. Ah oui, c'est pas le serpent se mord la queue? Ah, pas du tout. Ah, tu crois? Ah bon, ça C'est un existe film de Rocco ça? Siffredi. Et puis on va retrouver, suite à un article retentissant sur l'affaire, un cadavre suite au scandale. C'est un grand titre. Le cadavre d'un homme qui s'est tiré une balle dans la tête. L'affaire Stavisky. Et Stavisky, non, Non. non. On va donner 300 Les hommes de euros. pouvoir? 300 euros, remarquez, c'est moins que le titre du film. 1000 milliards de dollars. Ah, 1000 milliards de dollars. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. RTL. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là? À direction le Poinçonnet dans l'Indre, c'est Florence qui va chanter depuis le Poinçonnet. Bonjour Florence. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour Florence. Que faites-vous dans la vie d'ordinaire, ou peut-être même, d'ordinaire ou d'exceptionnel, mais ce que je veux dire, normalement, que faites-vous dans la vie, et est-ce que vous travaillez en ce moment, Florence? Je travaille, je suis infirmière. Ah bah alors, infirmière, On vous- applaudit. on va vous C'est pas applaudir, l'heure, c'est pas l'heure, on applaudit. même avant Ah, 16h30, on vous Ça, applaudit. c'est beau, bravo. Florence, Merci. vous avez du travail en ce moment, c'est votre jour de repos alors aujourd'hui? Exactement, ouais, c'est mon jour de repos. Et vous en profitez pour vous distraire en écoutant les grosses têtes. Et vous allez chanter quelque chose que mes camarades vont tenter d'identifier. Ça va pas être facile, forcément, de savoir. Alors, je dirais qu'il y a 2 réponses possibles, si vous le voulez bien, Florence. Oui, Ah, vous êtes d'accord? oui, je suis d'accord. Ah oui, parce que Je préférerais la plus dure, mais bon. Ah oui, mais parce qu'autrement, c'est impossible à trouver. C'est ça. Il y a 2 réponses possibles. Ah bon, bah d'accord. Oui, parce qu'il y a Elle mérite de gagner déjà. Parce que si vous voulez, il y a un chanteur d'origine et puis il y a quelqu'un qui a repris la chanson pour Ah, d'accord. rendre hommage au chanteur d'origine. On peut dire Ah. ça comme ça, Florence? Oui, c'est ça. Voilà. Mais bon, comme ils sont gentils, ils vont pas trouver. Bah, j'espère qu'ils ne Moi, trouveront pas. je préfère trouver après le gong. Voici Merci, donc Stéphane. la chanson que Florence va vous interpréter pour gagner. Je lui souhaite un week-end chez Partouche, www.partouche.com. C'est évidemment le site internet sur lequel vous aurez tous les détails pour trouver le fameux Pasino. Il y en a un peu partout en France. En tout cas, c'est pour vous 2 jolies nuits qui sont réservées, 30 euros de jetons, restaurant, spectacle. Florence, vous ne devriez pas vous ennuyer. Et nous non plus, on l'espère pendant la chanson. Amoko, Cadiz, Amanite, Sahel, Chrysanthème, Canine, Morsure, Varicelle, Miguel, Tarentule, Épine, Porte-Avions. Tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Fourmilière, aiguille, C'est assise, drôle comme et chanson. calice, le chemin des dames, cercueil, cicatrice, cyclone, ouragan, camisole, typhon.
Tout ce qui est dégueulasse porte un joli C'est nom. peut-être Renaud. Renaud, non. Donc c'est une chanteuse qui est connue. Hein. Alors c'est un chanteur au départ, et puis une chanteuse a repris cette chanson. D'accord. Elle l'a reprise quand, dans les années 2000? Année 2000. Bobby Lapointe. Bobby Lapointe, non. C'est pas Catherine Ringer qui l'a repris? Catherine Ringer, non. Rose Laurence? Rose Laurence, non. Axel Red? Lara Fabian. C'est une chanteuse à texte? Oui, plutôt. Plutôt, ouais. Pétula Clark? Pétula Clark, non. Ah oui, c'est bien Pétula Clark. J'aime bien Pétula Clark. La grande Sophie? Non. La grande Ariane? La petite Sophie? Écoutez-la un peu, c'est joli comme elle chante. Tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Picador, arène, dollar et cédille, ouragan, menottes, acide Tchernobyl, Zaz? Lio? atomes et neutrons, neurones et citrons. Et toi, c'est quoi ton petit nom? Ah bah c'est joli ça, Florence. Bravo, vous avez gagné. Bravo, Merci beaucoup. Ah bah Merci. oui, écoutez, ce n'est pas facile, il faut bien dire, parce que cette chanson qui s'appelle Tout ce qui est dégueulasse, à l'origine était chantée par un interprète, auteur, un compositeur très apprécié d'ailleurs des chanteurs français, mais peu connu du grand public, on va dire, qui s'appelait Alain Leprest. Ah, jamais entendu parler Ah de ce ouais. gars, Ah, ça. si quand même, parce qu'il y a eu tout un album hommage à Alain Leprest avec différents chanteurs. C'est Michel Fugain d'ailleurs, je crois, qui avait eu l'idée de ce volume 1 chez Leprest, et dans lequel, et vous auriez pu me dire le nom de la chanteuse C'est aussi. pas Anaïs? Non, Olivia Ruiz reprenait cette chanson, Tout ce qui est dégueulasse. Gadis, amanite, Sahel, chrysanthème, canine, morsure, varicelle, migale, tarentule, épine, porte-avions. Tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. C'est marrant comme chanson quand même. Tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Bravo Florence. Merci, C'était un bon merci. choix. Vous gagnez un week-end chez Partouche. Merci beaucoup. Une question pour Farid Oudjedi qui Une habite question littéraire ou alors une question encore facile? Oh, une question qui devrait vous permettre de trouver une réponse, Monsieur Plaza. Bon, bah, j'aime oui. assez ça. Je vais vous parler de Martine Lahari, qui ne s'appelle plus ainsi aujourd'hui, puisque maintenant elle s'appelle Gelek Drolkar. Drolkar. Dans le cas, ouais. Mais à l'époque, elle s'appelait Martine Lahari. Mais on la connaissait encore sous un autre nom. Oh, d'accord. Dans Avec les- Martine pour commencer? Non, dans les Non. années 80. Et on en reparle en ce moment dans les journaux. Est-ce qu'elle est morte ou elle est vivante? Elle est toujours vivante. Mais maintenant, si vous allez la voir, il faut l'appeler Gelek Quand vous Drolkar. dites vous allez la voir, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se produit sur scène? Non. Ouais. Une femme politique. Tic, c'est ça, oui. Non, non, non. Non. C'est Est-ce que quelqu'un une qui est comédienne? dans un livre? Une comédienne, non. Non. C'est pas Madame Irma? Ah, Madame Irma, non. Est-ce que c'est le nom d'une interprète qui tient un rôle connu? Pas du tout. Non, d'accord. Non, c'est une vraie personne alors. Ah, c'est une vraie Est-ce personne. que c'est une femme scientifique? Martine Lahari, on l'a connue dans les années 80, et c'est vrai qu'elle a un peu disparu depuis, mais elle est, Mais elle est revenue là. Elle n'est pas revenue, mais on reparle d'elle, et il faut savoir qu'évidemment, à l'époque, on ne pouvait pas imaginer qu'elle deviendrait Gelek Drolkar, ou Drolkar. Elle a pardon. changé de sexe? Non, elle n'a pas changé de Elle a sexe. épousé quelqu'un de très connu. Non, 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 elle n'a D'accord. pas Ça a épousé rapport avec le coronavirus? du tout. Elle est partie vivre en Bretagne? Mais en revanche, si on en reparle, c'est à cause du confinement, ça c'est vrai. D'ailleurs, elle est elle-même confinée, pour tout dire. Elle fait une activité d'intérieur, c'est pour ça? Activité d'intérieur, oui, plutôt, Est-ce mais que ça pas serait- aujourd'hui. Davina, de Véronique et Davina. Ah bah oui, Ah, bien sûr. C'est Davina de Véronique et Davina. Excellente réponse de Roselyne Bachelot. Et J'ai oui, mis sur la voie, hein. Davina Dolor. Véronique et Davina. En fait, Davina s'appelait Martine Lahari à l'époque où on faisait du sport en regardant le dimanche matin la Gym Tonic de Véronique et Davina. On en reparle aujourd'hui parce que les chaînes de Ils télévision font des émissions de, et de oui, gym. ressortent des émissions de Gym Tonic, bah oui, pour nous Pour aider, s'occuper. pour nous aider pendant le confinement. Et aujourd'hui, il faut le savoir, Davina, eh bien, tout simplement, a rencontré le Dalai Lama il y a quelques années de cela, il y a même 17 ans de cela. Elle est devenue nonne bouddhiste. C'est la brune, hein. Oui. Oui. Oui, c'est la brune et elle s'appelle maintenant Gelek Drolkar. Voilà. Ah C'est- Mais pourquoi Drolek, Parce qu'on change de nom comme ça quand on devient Bouddhiste, oui, elle a fait ses vœux monastiques et vous pouvez aller la voir. Donc, enfin, vous allez... Au Népal? Non, pas au Népal, non. Ah non, chez elle, hein. non, Bretagne. elle est dans le Poitou. Ah oui, Elle- oh, c'est pas loin, hein. C'est pas loin de Katmandou, hein. C'est vraiment sec. Voyez les deux chèvres. Ouais.
C'est pas loin. Voilà, et Davina et Véronique, en tout cas, ont été celles qui ont popularisé la gin tonic à l'époque. La fameuse chanson. Ah oui, comment ça faisait déjà? Vous Avec Bernard Tapie qui courait en flottant moulant. Il y avait aussi les filles canons. On n'a qu'une seule ambition, faire de vous des filles canons. Vous vous souvenez pas de ça? C'était la phase B. C'était magnifique. Je vais maintenant vous parler, ce sera une question pour Antoine Delattre, qui habite Divion dans le Pas-de-Calais, de Walter Gropius. Gropius Hein? Walter Gropius. Ah, c'est Véronique. Peut-être Walter Gropius, puisqu'au départ il est d'origine allemande, mais il a été naturalisé américain, donc on peut considérer qu'on doit l'appeler Walter Gropius aujourd'hui, même s'il n'est plus de ce monde, évidemment. Walter Gropius a été un grand architecte, designer et urbaniste allemand, naturalisé américain en 1944. Vous semblez le connaître, cher... Oui, c'est la figure emblématique du Bauhaus. Oui, exactement. Oui. Mais pour quelle autre raison connaît-on Walter Gropius? Il a dessiné un musée? Non, en 1915, il avait fait parler de lui parce qu'il avait épousé... Ah, une comédienne. Une comédienne, non. Une danseuse? Une danseuse, non. On va dire qu'il avait Non, il avait régularisé une liaison qui, hélas, était une liaison adultère. Oh, le salaud. C'est hélas. Enfin, hélas. Bah, c'est pas bien d'être adultère. Écoutez, moi, je suis pour la fidélité dans le couple, chère Roselyne. Oui, Roselyne, Bah oui, mais si on tombe amoureux. Et là, il était... Oui, Alors, mais c'est une femme célèbre? Alors, c'est surtout son mari qui était célèbre. Ah, le cocu, quoi. Voilà. Le cocu était célèbre. Ce qu'on cherche, c'est le cocu. C'est un cocu président? Un cocu président, non. Un cocu militaire? Un cocu militaire, non. Un cocu acteur? Un cocu acteur, non. Cocu un aventurier? artiste lui-même, architecte lui-même? Un cocu qui savait qu'il était cocu, attention. Un cocu hein. qui savait qu'il était cocu. Et lui-même, je pense que de son côté... Il se gênait pas non il plus. se gênait Le pas général non plus. Pétain? Mais en tout cas, Walter Gropius, cet architecte, a épousé la veuve de cette autre célébrité. Charline Berg? Non, je vous rappelle qu'au départ, il est allemand, Walter Gropius. Donc, est-ce que c'est un cocu allemand? Est-ce que c'est un cocu allemand? Alors, c'est un cocu, certes allemand. Est-ce que c'est un militaire? Alors, quand je dis allemand, évidemment, à l'époque, c'est l'Empire d'Autriche. Hein. Est-ce que, alors cet homme, il est célèbre parce qu'il est écrivain? Écrivain, non. Musicien. Architecte? Musicien, bravo Valérie. Vivaldi. C'est Wagner. Oh, bah, Vivaldi, allemand, vous, alors. Autrichien. Oui, enfin, même autrichien. C'est la fille de... Kleinman? André Rieu? Hervé Villard? Non, mais je suis surpris que Madame Bah, Bachelot... ça va me revenir, bien sûr. Certes, mais enfin, quand même. Ouais, ça fuse pas aujourd'hui. Hein. Non, ça fuse pas. Est-ce qu'on connaît non, une œuvre majeure de ce La compositeur? veuve, Oh, bah écoutez, en tout cas, oui. La flûte enchantée? Non, la flûte Oh, bah enchantée, non, 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 bah non, non, non. Non, mais j'essaye. 1793. Peut-être que son nom va si je pas... trouve. Je vais vous aider, Madame Bachelot. Ouais, Peut-être que son nom va pas vous revenir tout seul. Son prénom peut-être? Ah, Son nom ne va pas forcément Paul vous... Personne? C'est pas mal ça. Ah, c'est pas mal. Ça c'est pas mal. ça. Bruno Solo? Non, il fallait Son trouver nom, ça. alors non, mais il y a une astuce. Son Bah nom oui, ne va pas revenir tout seul. Bon, qui, Walter Gropius, la veuve de qui a-t-il épousé? Schultes. Non, Jean Schultes. Tu dis vraiment n'importe quoi. Ah oui, mais enfin. Thierry Pastor. Maître Gims. Bah non, il est vivant. Attendez. Non, mais là, je vous parle de la Est-ce veuve. qu'il y a une œuvre très célèbre? Dites-nous une Oh. œuvre très Ah célèbre. bah non, bah, puis quoi encore, et oh. Bah si, quand même. Je peux vous faire écouter des choses si vous voulez, mais je vous ferai écouter ça une fois que vous aurez dit son nom, évidemment. Mais c'est trop tard. Alors allez-y. Antoine Delattre touche 300 €. Vous voulez écouter un morceau de musique, Mme sûr. Bachelot? Ça peut vous aider? Ah bah oui, Booba. Son prénom c'était Gustave. Mahler. Mahler. Gustave Mahler. Vous m'avez tout dit sauf Malheur. Ah, quel malheur. Quel malheur. Et à Malheur n'arrive jamais Seul. seul. Oui, écoute, Malheur, qui quand même a fait chuter Roselyne Bachelot. Ah bah oui, c'est vraiment... Arceau. Et c'est vrai que Walter Gropius, cet architecte designer, naturalisé américain mais allemand au départ, a épousé la veuve de Gustave Mahler, Alma Mahler, elle s'appelait. Ils ont même eu une fille ensemble, prénommée Manon, Laquelle? mais ils ont divorcé assez vite. Hein. Ils ont divorcé 5 ans plus tard avec Walter Gropius. Comme quoi on est fidèle que quand on est adultère. Ah oui, peut-être vous avez raison. Ah bah, Ah, c'est plus ouais. facile, hein. Parce que Mahler,
savait très très bien que sa femme fricotait avec l'architecte en question. Et au point même, paraît-il, que dans la 9e symphonie, il y a des notes qui sont adressées à sa femme et à son infidélité. Ah oui. Il paraît qu'il avait peur de composer une 9e symphonie, Mahler, parce que ça porte malheur, les 9e symphonies, parce qu'ils sont tous morts après. Est-ce que c'est vrai, ça, bah Roselyne? oui, on le dit, oui. En Ah, tout c'est- cas, pour Beethoven, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai pas commencé, moi. Alors. Oui, Non, mais c'est- Ah non, mais c'est vrai, hein, il paraît que ça porte malheur, c'est le cas de le dire. Et bon, lui, il en a fait 10 finalement des symphonies. Oui, c'est ça, il a Mahler. rompu le charme. Mais il paraît en tout cas que la superstition a été vraie pour Schubert et Beethoven, qui sont morts après leur 9e symphonie. Moi, je vous dis ça, je vous dis rien. Je passe à une question Mahler, suivante. c'est... Puisque je vois que ça vous passionne pas, faites la terre. Je vous chante. Non, je vous chante Mahler. Oh, écoute, arrête, on va se suicider, là. Déjà qu'on est confiné. Une question pour Benjamin. Non, mais qui chante Mahler ici? Eh bien, c'est moi. Ah oui, ça, Nous aussi, on peut le faire. Le bruit de fond, c'est Ariel. Ouais, c'est ça. Une question pour Benjamin Bûcher qui habite Mulhouse maintenant. Pouvez-vous me dire à la fin de quel film on pouvait lire ce type d'avertissement, qui sera d'ailleurs utilisé 5 ans plus tard par Alfred Hitchcock pour son film Psychose. Et là, c'est un film français à la fin duquel on pouvait lire « Ne détruisez pas l'intérêt que pourraient prendre vos amis à ce film, ne leur racontez pas ce que vous avez vu ». Les Diaboliques? Les Diaboliques de Clouzot. Les Diaboliques de Clouzot. Excellente réponse. Alors là, bravo. Bravo, monsieur Gazan. Vous pouvez raconter Les Diaboliques? Oula, je me souviens plus, mais c'est un chef-d'œuvre. Et comme Psychose, effectivement, il y a un tel suspense et il y a un retournement de situation à la fin qui fait qu'effectivement, il fallait pas le spoiler, comme on dit. Le gars dans la baignoire, Oui, là, avec raconte. les yeux, là, c'est affreux. Non, mais moi, ce que j'aimerais dire, c'est quand même que les Diaboliques, c'est avant tout Barbé d'Aurevilly, avant d'être Clouzot. Oui. Oui, et c'est Ah bah oui, Simone bah c'est Signoret. important. Tu vas pas nous le chanter non plus, ça. Ah non. Non, mais Barbé d'Aurevilly n'est pas souvent cité, c'est un grand auteur. Oui, mais je ne crois pas que ça ait rapport avec le film de Clouzot, voyez-vous. Ah cher- bah c'est lui qui a écrit Les Diaboliques. Ah non, je crois pas. Non. Ah oui, oui, oui. Ah non. Ah non, mais ça, je vous confirme que non. Non, non. Barbé d'Aurevilly Non, n'aurait pas c'est écrit ap- Les Diaboliques. Non, c'est après. Peut-être Les Affranchis, non? Ce film a été réalisé d'après le roman Celle qui n'était plus de Boileau-Narcejac. Non, mais Ah oui. tout le monde a raison là-dedans. Non, Barbé oui. d'Aurevilly a bien écrit Les Diaboliques, mais c'est pas le scénario du film. C'est ce que je autre vous dis. chose. Oui. Bah voilà, Là, oui. c'est Boileau Alors, Narcejac. c'est pas la peine de reprendre Ariel, merde. Ah bah, D'accord. Vous avez raison, je la reprendrai plus. Oh là là. mais non, mais Il y a une rébellion. tout de même, Barbé d'Aurevilly, Non. citons-le. En tout Voilà. cas, c'est une histoire diabolique. Oui, mais ça Oui. n'a rien à voir avec ce film. Mais oui, bien sûr, Et- on est tous d'accord. Et d'ailleurs, j'ai une question subsidiaire sur ce film de Simone Clouzot. Signoret, l'actrice. Non, ça, je viens de le dire déjà. N'essayez c'est- pas de tricher, vous. Oh. Ce film date de 1955. C'est un film dans lequel on voit effectivement Paul Maurice, Oui. Simone Signoret, Vera Clouzot, qui est la femme du réalisateur, Henri-Georges Clouzot, Charles Vanel. Je peux citer d'ailleurs d'autres acteurs dont on connaît, on va dire, pour les plus cinéphiles, les noms Michel Serrault, Robert Dalban. Mais oui. il y a quelqu'un de plus inattendu au générique du film. Quand je dis plus inattendu, on ne fait attention que de l'apercevoir. C'est Johnny Hallyday. Excellente réponse de Valérie Mérès, c'est Johnny Hallyday. Eh oui. Il faisait un des écoliers. Exactement, un élève de l'Institut tenu par Paul Maurice dans ce film, puisqu'il est directeur d'une école privée, Paul Maurice. Et effectivement, parmi les écoliers, il y a le frère de Patrick Devers, Yves-Marie Morin, Jean-Philippe Smet, qui deviendra Johnny Hallyday, et aussi ce jeune acteur, Georges Poujouli. Les Jeux interdits. Jeux interdits, Alors, avec Brigitte Fossé. Pas seulement Jeux interdits, aussi Ascenseur pour l'échafaud, Ah oui. si ma mémoire est bonne, avec Jeanne Moreau. Valérie Mérès est décidément une parfaite cinéphile. Ah oui, ça. Une bah question pour Boucher-Bernard, qui habite Montauban. Question qui va vous faire plaisir, monsieur. Je suis là, je suis prêt à oui, sauter. Monsieur Plaza. Puisque J'ai je- senti que vous vous souveniez plus de son nom. Monsieur, rappelez-vous. Monsieur, J'ai l'impression qu'il a voulu m'appeler comment Maréchal il Ouais, c'est ça. Plaza. Maréchal Plaza, il a voulu me donner une dignité. Il s'agit de retrouver ce que veut dire le verbe pignocher. Bah, ce pignolet, Pignocher. Ah, c'est bah, un dictateur. Vas-y, ouais. Non, est-ce que ce n'est pas un mot du Nord
qui découlerait du mot pignouf. Alors, je vais vous dire, cher Ariel, Oui. que vous pignochez. C'est-à-dire elle pinaille dans la bouffe. Elle répond à côté de la plaque. Elle mange très peu. Je elle picore, pinaille, je elle picore, quoi. je C'est picore. picorer, manger très peu, pignocher. Excellente réponse. Ah, mais c'était Excellente pas une question réponse. pour nous, Valérie, ça. Tu vois, Mais non, pignocher, mais là, oui, je mais à sens partir pas. du moment. Ah, c'est vrai que vous pignochez pas toutes les deux. non, ça- Moi non pignoche plus pas, d'ailleurs. hein. Elle regarde pas la pignoche, hein. Et alors en ce moment, ça me donne pas envie de pignocher. Hein. Oui, ça je l'ai vu, moi. Hein. Merci. J'ai une question pour Nathalie Boisselot qui habite les Rosiers sur Loire, sans commentaire. Ah, monsieur c'est dans le Plaza. Maine-et-Loire, ça. Oui, c'est dans le Oh, n'en Maine-et-Loire. faites pas trop, Roselyne. Hein. Madame Mais il y a Boisselot. toujours quelqu'un du Maine-et-Loire dans les questions. Madame Boisselot espère un chèque RTL. Qui a tweeté à propos de qui? Attention, il y a 2 noms à retrouver. Madame, mon père n'avait rien en commun avec vous. Gardez votre prétendue tristesse pour vous-même et le mal que vous avez fait. Oh, c'est un vieux tweet ou un jeune Non, tweet? non, ça a été tweeté la semaine dernière. Ah C'est oui. quelqu'un qui vient de décéder. Ouais. Alors, c'est effectivement le fils de quelqu'un qui vient de décéder, puisqu'il parle de son père. Madame, mon père n'avait rien en commun avec vous. Gardez votre prétendue tristesse pour vous-même et le mal que vous avez fait. Oh là là. Ah, Alors, c'est à propos de Patrick C'est Devedjian. une maîtresse. Pardon. C'est à propos de Patrick Devedjian. C'est à propos de Patrick Voilà. Devedjian. Donc c'est le un des fils. fils, un des 4 fils de Patrick Devedjian. C'est François Devedjian qui vient de Ouais. tweeter ça, effectivement. Marine Le Pen. Et ce n'est pas à destination de Marine Le Pen. Mais c'est une marine. La cousine, Isabelle Balkany. de Marine Pardon Le Pen. Isabelle Balkany. À destination de Madame Balkany. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Et Oh, oui, bah, je trouve le premier. Oui, quand on même. partage, Je on pouvais la partage. marquer Oui, vous pouvez C'est vrai. partager quand même. c'est dans le Mais canard. pourquoi il aurait tweeté ça? Ah bah c'est pas il aurait, il a hein, les tweets, vous savez ça, on les voit. C'est dans le Canard enchaîné qu'on nous le dit suite à la disparition de Patrick Devedjian, le président des Hauts-de-Seine. Effectivement, Isabelle Balkany a voulu lui rendre hommage, ce qui est plutôt une bonne intention au départ, hein, évidemment par tweet. Elle a tweeté Patrick Devedjian, les années 80, Anthony, Levallois, des combats menés ensemble, puis tant de travail en commun au Conseil général, ta culture, tes convictions, le respect de tes convictions. Sincères condoléances à tes proches. Pas de bol, le fils de Devedjian répond: Madame, mon père n'avait rien en commun avec vous. Gardez votre prétendue tristesse pour vous-même et le mal que vous avez fait. Pas facile C'est quand bien même. envoyé quand même. Hein. Ah oui, oui. Ah ouais, moi je suis d'accord. ouais. Oui, on dirait du Saint-Simon. Ouais. C'est vrai qu'il y a souvent des gens qui se réveillent aux disparitions. On se demande toujours. Mais c'est assez particulier parce que même sur les réseaux sociaux, alors soit vous faites quelque chose, vous mettez un message, il y a des gens qui peuvent critiquer, et si vous mettez rien, il y a des gens qui viennent vous invectiver en disant pourquoi vous n'avez rien dit sur la mort d'un tel. Tout le monde n'est pas ministre de la culture, on n'est pas obligé de s'exprimer à chaque Absolument. fois, et c'est terrible. Moi, je m'exprime uniquement quand je connais, Exactement. quand Ah je oui. connaissais bien les gens. Autrement, j'ai pas raison de tweeter quoi que ce soit. Valérie Pujadas habite Castres. Ah, Rien à voir avec Monsieur Pujadas. Je n'en sais rien. En tout cas, elle espère un chèque RTL. Et il s'agit là encore d'une disparition, passée peut-être un peu trop inaperçue, mais une disparition de quelqu'un qui s'en est allé à l'âge de 93 ans. D'Artagnan? Non. La peau de chagrin? Dans la nuit du 30 au 31 mars dernier. Un musicien. Elle est partie 42 ans après son mari. Ah! Oui, Car je il- sais qui c'est. Car il n'avait jamais divorcé. Est-ce que ça ne serait pas... Allez-y. Attention, je vais peut-être dire une connerie. Oh c'est non, pas c'est ton pas genre, possible. c'est pas ton C'est genre. la James Bond girl Pas de du Goldfinger. Eh bien, vous avez dit une connerie. Oui, mais elle est partie aussi. Elle Et on n'en signe parle alors. pas assez. Elle s'appelait Thérèse. Elle vient de mourir à l'âge de 93 ans et elle est morte 42 ans après son mari. On peut dire son mari parce que, certes, il s'était séparé, il avait connu d'autres conquêtes Oh, le- ensuite, mais jamais, jamais il n'avait divorcé. Carlos? Carlos, non. C'était un auteur, un écrivain? Alors, un auteur, un écrivain, Non. Auteur, oui. Écrivain, Auteur, oui. non. Dramaturge. Dramaturge, non. Ah, c'était pas la première femme de Serge Gainsbourg? La première femme de Gainsbourg, non. Est-ce que ce n'est pas la femme d'un cinéaste? Un cinéaste, Un non. Un musicien? Un Un musicien? musicien, Un alors, auteur de chansons. un auteur de chansons, chanteur. Qui est mort, donc, hein? Ah bah oui, forcément, puisque D'accord. Brassens. Georges Brassens, non. Jacques Brel. Jean Ferrat. C'est la veuve de Jacques Brel qui vient de mourir à l'âge de 93 ans. Bonne réponse de Florian Gazan.
Elle s'appelait Thérèse Michelson. Jacques Brel lui avait dédié la chanson des vieux amants. Elle vient de nous quitter à l'âge de 93 ans. Ils ont eu 3 filles ensemble, Chantal, France et Isabelle. Ensuite, ils se sont séparés. Jacques Brel a eu des tas d'aventures, on le sait, avec Suzanne Gabriello, avec Annie Girardot. Daniel Evenou est cité d'ailleurs dans l'article aussi. Et sa dernière compagne qui s'appelait Madly Bamy, évidemment, avec qui il est parti aux îles Marquises. Sauf qu'effectivement, celle qui restait sa femme devant l'état civil, eh bien, c'était cette dame, Thérèse, qui vient de nous quitter à l'âge de 93 ans. Voilà qui nous donne l'occasion d'écouter Jacques. RTL, la valise. Bon, il va falloir faire un effort, Ariel Dombal, parce que cette valise, là, vous n'arrivez pas à la faire gagner en ce moment. Hein. Ah non, il y a la cuisine que vous n'arrivez pas à faire et la valise maintenant. Hein. 1300 € dans la valise, 9 choses, et lourde cette valise. Oui, c'est merveilleux. Madame Bachelot, voulez-vous nous donner un numéro entre 1 et 20? Alors, disons 19. Covid, comme par hasard. Le 19, Pierre Condamin Gerbier, monsieur Condamin Gerbier, Pierre, qui habite à Saint-Étienne, chez les Verts. C'est parti. Peut-être tout près du stade Geoffroy-Guichard. Ça sonne chez Pierre Condamin Gerbier. Un Stéphanois va-t-il décrocher? Oh oui. Allez. Les Verts. Allô? Oui, allô? Allô? Est-ce que je suis bien en présence de Pierre Condamin? Lui-même? Et vous êtes à Gerbier, c'est bien vous? Non, il s'appelle Condamin Gerbier. Ah bon? Oui. Il n'est pas à Gerber, le pauvre. Il est à Saint-Étienne. Alors, c'est bien, c'est dommage. Pierre, alors oui, vous êtes à Saint-Étienne, donc. Oui, Madame Dombal, absolument. Je suis à Saint-Étienne. Voilà. Il a une belle voix dynamique. Eh oui, Pierre Condamin Gerbier de Saint-Étienne, Ariel. Mais oui. Elle suit jamais. Alors, cher Pierre, est-ce que vous savez pourquoi on vous appelle donc? Certainement pour connaître le montant de la valise RTL. Et pas seulement le montant, tout le contenu. Oui. Absolument. Mais malheureusement, je ne le connais pas. Mais Qu'est-ce- comment se fait ça? Qu'est-ce que vous foutez, Pierre? Je travaille. Ah, bah, il y en a Bah, encore. nous aussi, hein. Il y en a encore qui travaillent. Hein. Ah bon? Qu'est-ce que vous faites comme travail, Pierre? Écoutez, je suis dans le domaine de la gestion de fortune. Oula! Alors, il y a du boulot en ce Stéphane, moment. vous seriez arrivé il y a quelques semaines, Stéphane Plaza en avait encore une. Là, c'est un peu plus difficile, mais on se plaint pas, on est en bonne santé. Pensez que vous allez continuer à avoir du travail, là, après le confinement? Oui, j'espère, bien sûr. Bon, gestion de fortune. Écoutez, voilà un joli métier, on va vous laisser gérer, et vous passez-vous à côté de 1300 €. Mais pas, oui. c'est pas une fortune, mais c'est pas mal quand même. C'est le début. Absolument. Eh oui, et on va vous envoyer une montre RTL, ce qui vous permettra, je l'espère, de continuer à travailler en pensant à nous. Absolument, mais je vous remercie. Vous écoutez les grosses têtes de temps en temps quand même? Très régulièrement. Eh ben écoutez, alors on vous remercie de votre fidélité, on vous envoie la montre et même l'almanach des grosses têtes. Et j'ajoute dans la valise, en plus de tout ce qu'il y a déjà, écoutez bien, Oui. Ah, voilà. un séjour de 2 nuits avec petit déjeuner à l'hôtel Cristal Hôtel et Spa de Cannes. C'est le site internet weekendesk.fr qui vous offre ce séjour. Alors c'est idéalement situé à Cannes. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle le Carré d'Or de Cannes. Ah oui. C'est entre la rue d'Antibes et la Croisette, à 10 minutes à pied du Palais des Festivals. Le Cristal Hôtel et Spa 4 étoiles a été entièrement rénové. Les chambres et salles de bain sont modernisées. Il y a un petit jardin intérieur créé pour vous proposer un petit déjeuner ensoleillé. Et il sera à nouveau ouvert en décembre prochain. Qu'est-ce que je dis? Non. Après le déconfinement. Après le déconfinement. Apparemment, Laurent a des infos. Il y a des infos que personne n'a. Ouais. Ah. Il y a un spa au dernier étage, une balnéothérapie de 30 minutes par personne sera offerte au gagnant ou à la gagnante de la valise RTL. C'est tout ce qu'on vous souhaite. J'espère que demain nous ferons gagner cette foutue valise. On se retrouve après les infos Oui. de 17h. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Roselyne Bachelot, Valérie Mérès, Ariel Dombal, Stéphane Plaza, Jean-Luc Lemoyne et Florian Gazon. Ah, une question pour Anne-Charlotte Henriot qui habite Singapour. Question biblique, puisque si on en croit la Bible, Dieu a dit à Noé:
Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Mais quel est ce signe? Une colombe. Une colombe? Non. Un signe de la main? Non, pas un signe de la Un main. rameau d'olivier? Un rameau d'olivier? Non. Non. C'est-à-dire, on cherche quoi? Un signe qu'il aurait effectué ou quelque chose qu'il aurait vu et décrit? Dieu a tout créé, vous le savez, cher Stéphane Plaza. Il a même créé le pangolin, ce connard. Il a fait ça, il a dit ça à Noé sur son arche. Ah oui, il a dit à Noé, Dieu, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur C'est la le terre. mâle et la femelle? Le mâle et la femelle, non. Le nombril? Non plus. Le ciel? Le ciel, non. Le GPS? L'éclair? L'éclair, non. L'orage? Les étoiles? Les étoiles, La non. lune? Le déluge? La lune et La belle lune? Ah, le déluge, il a déjà eu lieu, voyez-vous. non. Ah, on a brûlé à un moment donné, là. Avec l'orage, l'éclair? Avec le L'éclair, ciel. non. Avec le ciel. Le Avec tonnerre. le tonnerre. Le tonnerre, non. Non. La lune. Ah, la lune non plus. C'est un phénomène météorologique alors. Un phénomène météorologique, oui. On La peut- pluie? Est-ce que c'est pas les poissons? Ah bah la pluie, il avait eu ce qu'il fallait déjà, Noé, Oui, voyez. bah, il en manque Ah un. non, le vent. Le vent, non. La tornade? Les nuages. La tornade, non. La brise. Ah, la brise, non. Je suis surpris que vous n'y pensiez pas. L'apparition de Louis Baudin. Non. Mais c'est l'arche, le bateau. C'est Le une bateau. telle Qui évidence. vogue. C'est quelque chose qui est dans le C'est ciel. très haut dans le ciel? Dans le ciel, mais On le- pas seulement. Ah ben c'est des oiseaux. Des oiseaux, non. Comment ça, pas seulement? Bah non, pas seulement. La neige? Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance La sirène. que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Qui a dit la sirène? C'est moi? Eh ben, c'est pas ça. Oh, Mais alors, si j'ai c'est cru. La sirène dans le ciel, c'était beau. si Bah c'est- oui, c'était beau, c'était poétique. une sirène vol- Mais si c'est pas seulement dans le ciel, ça peut être sur terre également. Ça tombe sur terre? Oui, en quelque sorte. La neige. La neige, non. La petite graine? La petite graine, non. Quelle petite graine Bah, qu'on peut mettre dans le ciel ou dans la lune ou Ah, dans il le fait ça dans le ciel. Ouais, Nous mais aide, c'est là, la Stéphane. petite graine qu'on plante. L'atmosphère. Est-ce que ça se voit ou est-ce que ça ne se voit pas? Ah si, ça se voit, oui. C'est oui. visible, d'accord. Ah oui, bien La sûr. rosée. La rose. Est-ce qu'on Oh, peut- c'est joli, la rosée. On peut le tenir dans la main? L'horizon? Pardon. On peut le tenir dans la main? On peut le tenir dans la main. Attends, là, tu pas- Chimili-mili. C'est pas Je vous ce que tu rappelle crois. que le schmilblick est un œuf et qu'un œuf ne fait pas de politique, Madame Bachelot. Si, quand c'est Alain Juppé. Bon, dites là, c'est quand même terrible. On va donner 300 € pour la question la plus facile, peut-être, de cette session. La nuit. La nuit non plus. Bah, les enfants. L'aube. Les enfants. Ah oui. Les enfants qu'on lance dans le ciel. Oui, avec une petite graine. L'éclipse. L'éclipse. L'éclipse, non. Ah ben écoutez, tant mieux, voilà 300 € qui s'en incroyable. vont. Mais tant mieux pour Madame Anne-Charlotte Henriot qui habite Singapour. Cumulus. Et Dieu dit, c'est ici, j'ai l'impression d'être un curé d'un seul coup. Ouais, Tiens, ouais, tu tout peux à pas fait. me mettre D'ailleurs, un peu vous êtes en d'écho. noir. Ah, je vais vous donner la réponse comme si on était à la messe. oui. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Un arc-en-ciel. Eh oui, un arc-en-ciel, évidemment. Mais Mais oui. enfin, quand même. hein. Ouais, mais- oui, c'est vrai. Non, mais c'est parce qu'on voulait que vous fossiez le curé, c'est pour ça. L'arc-en-ciel, en tout cas, c'était On n'était pas loin quand même. la réponse qui nous a fait perdre 300 €. Jérôme Marie, qui Merde. habite Beaune, en Côte d'Or, espère lui aussi un chèque RTL. Et là, je vais vous parler d'une présidentielle, élection présidentielle, à laquelle Pierre Dac avait décidé de se présenter, évidemment, sous forme de canular, hein, vous imaginez bien. On parle d'une présidentielle qui date de 1965. Hein, on est en 1965. Et Dès là, que vous donnez une date, je me mets en retrait. et là, le président Pierre Dac se présente, il fait venir la presse, il se déclare candidat depuis l'Élysée-Matignon. Il fait une conférence de presse à l'Élysée-Matignon, Pierre Dac, et il se présente en tant que candidat du MOU. Alors le MOU, c'est le Mouvement Ondulatoire Unifié. Voilà, Ah il oui, avait c'est bien, inventé ça. un parti évidemment idiot, et tout Paris est là pour applaudir Pierre Dac. C'est évidemment une candidature Bidon. voilà, bidon, hein, sous forme de canular, mais quand même, les flashs crépitent, les journalistes s'amusent, et Pierre Dac fait même son entrée avec des catcheurs et des gardes du corps, et il désigne son futur Premier ministre, qui sera, selon lui, Francis Blanche. Francis Blanche, non.
Johnny Hallyday? Johnny Hallyday, non. Quelqu'un de connu, donc. Oui, quelqu'un de très Un connu. chanteur? Mais je n'imaginais pas qu'il était déjà connu à cette époque-là. Thierry Leluron. Et pourtant, bah non, pas en 65, Thierry Leluron. Et qui est vivant encore? Ah non, il n'est plus là aujourd'hui. Et c'est un humoriste aussi? Alors à l'époque, il était humoriste, c'est vrai. José Arthur? José Arthur, Michel non. Drucker? Je peux vous dire que dans les ministres, il y avait René Goscinny et Jean-Yann. Ah. Mais le premier ministre, c'était Jean-Marc Thibault? Jean-Marc Thibault, non. Il était pas Sim. Sim, non. Jean C'était Poiret? pas mal, Sim, non? C'était pas mal, mais... Hein, j'aime bien, moi, C'était Sim. pas Bouvard? Non, pas Bouvard, mais vous citez tous Jacques Martin? Jacques Martin. Bonne réponse de Stéphane Plaza. Vous avez failli me donner une liste entière. La Non, liste, j'attendais tiens. le bon moment pour m'introduire. La voilà, la liste. C'est la chanteuse Rose. RTL, les grosses têtes, Laurent Ruquier. 6 grosses têtes, 5 fake news sur RTL. Ah ben voilà qui va encore faire plaisir à Roselyne Bachelot, puisque nous partons pour Angers. Ah. C'est Marilyn qui nous attend dans le Maine-et-Loire. Bonjour Marilyn. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour Marilyn. Alors comment se passe votre confinement à vous? Ah bah très bien. Maison, jardin, plein sud, les animaux, tout va très bien. Ah ben c'est pas mal. Oh, Mari, bah, enfant. Vous êtes dans quel quartier d'Angers, Marilyn? Quartier Lafayette. Ah ouais, très bien. Avec mari et enfant, Marilyn. À Juste Marie. Le mari. Juste Marie, et on a une étudiante chinoise qui est en études ici sur Ah ouais. Angers que nous Ça part logeons. de là, alors. Ouais. Ah non, elle est arrivée parfaitement saine. Oui, je plaisantais. Hein. Mais comment elle va repartir? Oh, mais si, elle va bien repartir. Donc faites ménage à trois avec votre mari et une Eh étudiante ben, ils chinoise. s'emmerdent pas. Hein. Et le mari en est content? C'est très bien. Bon. Marilyn, vous allez peut-être partir, je l'espère, avec votre mari en tout cas, dans un hôtel 4 étoiles où nous avons déjà réservé pour vous une magnifique chambre à Rouen. Je ne sais pas si vous connaissez Rouen. J'y suis allée il y a très longtemps, au moins 30 ans. Eh bien écoutez, il y a un bel hôtel 4 étoiles qui vous attend, l'hôtel Gustave Flaubert de la collection Best Western. C'est les meilleurs hôtels qu'on peut trouver, une chaîne fantastique. Fantastique, hein. Mais Rouen est assez joli, d'ailleurs. Bah, c'est d'ailleurs dans le quartier historique de La Rouen. ville au sans clocher. Exactement, que se trouve Gustave, enfin pas Gustave, mais l'hôtel Gustave Flaubert. Un séjour pour 2 nuits en chambre supérieure et hop, une bouteille de champagne vous attend même dans la chambre comme cadeau de bienvenue. Pas mal, hein. On peut rajouter un lit d'appoint pour l'étudiante chinoise Bien si sûr. vraiment, Oui, faudra bien quelqu'un pour filmer. Hein. si vraiment vous avez pris habitude de ne plus jamais vous quitter. Mais en attendant, il va falloir désigner laquelle de mes grosses têtes vous dit la vérité. Vous savez que 5 grosses têtes vont vous mentir, Marilyn. Oui, oui. Alors c'est parti, on commence par Jean-Luc Lemoyne. Alors Marilyn, faites bien attention parce que ça c'est quelque chose qui va faire du bruit. Théorie du complot. On sait enfin qui aurait bouffé du pangolin il y a 6 mois en Chine. Ce serait un ami d'un ayant droit de Louis de Funès. Stéphane Plaza. Une étude révèle qu'à Paris, le cas de dépression nerveuse explose chez les pigeons. Avec le confinement, ils ne savent plus sur qui chier. C'est bien ça, monsieur Plaza. Ouais, ça lui va bien. Valérie Mérès. C'est une idée qu'il faut lancer. À partir du 15 avril, tous les Français se mettront à leurs fenêtres dès 8 heures du matin pour crier tous en même temps et rappeler au gouvernement « En mai, fais ce qu'il te plaît !» Alors là, on la sent concernée. Hein. Ariel Dombal. Alors, Marilyn, écoutez bien ceci. Alors, la marque d'aspirateur Dyson se met à fabriquer des respirateurs. On ne les utilise que pour les malades de plus de 70 ans et des poussières. Je viens de comprendre. Florian Gazan. Oui, Marilyn, Brigitte Macron a téléphoné à Nabila pour la remercier des 10 000 € qu'elle aurait versés aux hôpitaux de France. La première dame s'est justifiée en déclarant, je cite, « Sans moi, on ne saurait pas qu'elle avait un don. » Roselyne Bachelot, pour terminer. Arnaud Montebourg fait la une du journal Libération aujourd'hui. On nous rappelle qu'il est le patron de Bleu Blanc Ruche et de La Même Air. Alors voilà les 6 affirmations. Il faut maintenant évidemment peut-être commencer par éliminer certaines affirmations fantaisistes, Marilyn. Alors, la dépression des pigeons de Stéphane Plaza. Très bien.
Non, parce que je peux vous dire que les pigeons continuent à chier sur Stéphane Plaza et sur la barbe du Premier ministre. Et il vise bien, hein, quand même. bien, ouais. Toujours au même endroit. Hein. Il s'acharne. Alors, le pangolin mangé par un descendant de Louis de Funès. Ah bah oui, c'est vrai que ça c'est la théorie du complot, un ayant droit de loup, pas un descendant, un ayant droit hein, qui aurait bouffé du pangolin. Bah oui, parce qu'on connaît la suite. Oui. Et Ils ont jamais autant rediffusé du Louis de Funès. Ça fonctionne. ça fonctionne. Alors, Valérie Mérès. Parce que crier en mai fais ce qu'il te paie dès le mois d'avril, on va vite se lasser, je pense. Ah bah oui, mais enfin, on aimerait bien que ce soit vrai tout de même, voyez-vous. En mai, fais ce qu'il te plaît. Donc ça, moi, je l'élimine. D'accord. Alors, par contre, j'aimerais bien avoir la fin de la proposition de Roselyne Bachelot par rapport à Arnaud de Montebourg. Alors, j'ai compris qu'il était président de Bleu, Blanc, Ruche, mais j'ai pas compris la fin. Et de la même ère. Oh, tu parles mal de toi, Roselyne. Ne réponds pas, Roselyne. Vous avez lu l'interview de Monsieur Montebourg dans Libération? Alors, Brigitte Macron qui téléphone à Nabila, non, je pense qu'il y a un conflit de génération et ça parle pas le même langage. Ah, mais elle l'a fait. Ah bah là, vous avez tort, parce qu'elle l'a fait. Il y a une alors, pour vidéo le coup. même, alors. Ah oui. Elle a téléphoné à Nabila, mais en revanche, c'est vrai qu'elle n'a pas déclaré ensuite. Sans moi, on ne saurait pas qu'elle avait un don. Voilà. Mais en revanche, elle a bien appelé. Plutôt pour la proposition de... du Nangeville, de Roselyne, avec Arnaud Montebourg, président de Bleu, Blanc, Ruche et de la Mémère. Bah, vous avez raison, parce que la Mémère, c'est des glaces. Exactement. Il s'occupe de Bleu, Blanc, Ruche, c'est du miel, et la Mémère, c'est de la glace. Ça paraît curieux, effectivement, parce que ça fait pas très sérieux tout ça, mais c'est pourtant vrai. Arnaud Montebourg s'occupe de la Mémère et de Bleu, Blanc, Ruche. C'est pas Audrey Pulvar, hein. Maintenant Audrey Pulvar est à la mairie de Paris. C'est bizarre, mais Elle ira peut-être, elle n'est pas encore. Ah, il n'y est pas encore. Vous avez raison, il y aura un deuxième tour. Mais Laurent, la Mémère, c'est parce que la glace, quand ça fond, c'est liquide? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est bien Madame Bachelot qui vous fait gagner un week-end à Rouen. Bravo, Marie. Olivier Bourg est au téléphone et il vous dira dans un instant ce qu'il vous propose de nouveau pour passer du temps à la maison et évidemment vous changer les idées pendant ce confinement. C'est sur Twitter d'ailleurs que Monsieur Bourg m'a interpellé et je le remercie d'ailleurs parce que grâce à lui, j'ai appris qu'existait maintenant quelque chose dont j'ignorais l'existence et auquel vous jouerez peut-être bientôt chez vous. De quoi s'agit-il ? Ah donc c'est un jeu, c'est une application? C'est un jeu, non, ce n'est pas une application. C'est un jeu de boules? Un jeu de boules, oui, mais c'est-à-dire, Roselyne De la pétanque d'intérieur? Alors, d'intérieur, même mieux que ça. La pétanque molle, les boules molles Alors, pour Jean le Salon? Pas les boules molles. Non, ça c'est Stéphane Plaza. Voilà, c'est les boules molles. Eh ben oui, moi j'irai pas dans cet esprit grivois. Les boules sont molles, mais que le reste est dur, ça va, hein? Merci Roselyne. La pétanque d'intérieur, je suis obligé de vous répondre oui, mais c'est plus précis que ça encore. Le cochonnet d'intérieur? Non, il y a un cochonnet, il y a des boules, ça très bien. La lyonnaise d'intérieur. Non, mais ça se fait à l'intérieur, mais pas seulement. Ben donc dans son salon. Alors, dans votre salon, si vous voulez, mais plus précisément encore. Sur le sol. Non, justement. Alors sur le mur. canapé, sur le canapé. Le air pétanque. Non, pas le air pétanque. Ah, dans la baignoire. Sur une table. La pétanque de table. Bonne réponse de Valérie Mérès. On a eu du mal. Ouais. Monsieur Bourg, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Ruquier, bonjour à toute l'équipe. Bonjour, Monsieur Bourg. Bonjour, Alors, Olivier. j'imagine qu'on ne peut pas jouer sur n'importe quelle table avec votre pétanque, parce que il faut quand même des rebords pour pas que les boules tombent par terre, si j'ose dire. Je suis professeur boulistonote et directeur de l'UPS, Université de pétanque de Salon de Marseille. Et nos laboratoires, j'ai envie de dire nos pétanquodromes, ont mis au point une table spécialement étudiée pour jouer à la mini pétanque party. Oui, Voilà. Mais donc il faut acheter la table. Faut acheter la table alors. Mais comme il livre pas. Alors, si, justement, en cette période de confinement, puisque j'étais parti sur le fait de vendre des tables et surtout d'animer des tournois dans les EHPAD pour apporter de l'aide, de la socialisation, ça aide aussi pour l'équilibre. Et puis surtout, donc là, j'ai été obligé de me repositionner et je vais proposer de la location, voilà. C'est une table qui fait 240 cm de longueur, 80 cm de largeur. Et alors le plateau de jeu est composé de sable clapissette ou d'un tapis synthétique, voilà, spécialement étudié par nos laboratoires. Il y a un cochonnet quand même et des boules donc. Alors voilà, c'est des mini-boules métalliques de 3 cm qui font 60 grammes. En fait, c'est du billard sans queue. Exactement, voilà. Avec juste la Monsieur s'y connaît en queue.
Je vais vous couper le sifflet hein, si vous continuez à vous moquer de la mini pétanque partie. Hein. Non, il y a un mini cochonnet en bois de 1 cm pour 10 grammes. Vous êtes à Marseille? Alors, je suis plus précisément à Montélimar, puisqu'en fait, je suis licencié au club de Cruas, la petite boule cruassienne, puisque je suis passionné de pétanque. Mais ça, voilà, c'est sérieux, pas vraiment, en fait. Alors, vous êtes pas sérieux du tout. Vous êtes en train de nous raconter n'importe quoi, monsieur Bourg. Non, je sais, voilà, je me fais avoir à mon propre jeu, mais non, j'ai lancé un site participatif sur Ulule, la mini pétanque party, où vraiment, j'ai fait des tournois avant le confinement, dans des brasseries, où je me suis déguisé en arbitre. En fait, je me suis dit, tiens, pourquoi pas mêler les deux, ma passion de la pétanque et ma passion de l'animation, faire rire les gens, mais en plus leur apporter, voilà, du rire. Vous croyez pas que vous avez une semaine de retard, que c'était mercredi dernier, 1er avril, qu'il fallait nous appeler? Là, alors attention, alors là. Attention, il te coupe le sifflet. On vous remercie quand même, monsieur Bourg, et vive la pétanque de table. Et je voudrais maintenant faire jouer Roselyne Bachelot. Pas au bout, là, Roselyne, je vous rassure. C'est que j'ai lancé cette nouvelle rubrique dans l'émission. Ça nous permet d'écouter de la musique classique, ce qui n'est jamais désagréable. Ah ouais, moi je trouve jamais. Vous en conviendrez. Ne soyez pas défaitiste, Roselyne. Voilà, ne partez pas comme ça, perdante. Non, moi je pars Non, vous allez, j'en suis sûr, me dire Je suis là pour t'aider. à la fois le nom, évidemment, de l'œuvre que nous allons entendre et le compositeur. Je voudrais les deux, et ce sera pour Marie Brevet, qui habite Nord-sur-Erdre, un chèque RTL, si vous ne trouvez pas les deux morceaux de musique, leur nom et leur compositeur. Écoutez le premier morceau. Pardon? Vivaldi? Ah non, c'est pas Vivaldi. Non, ça pourrait être Mozart. Ce n'est pas Mozart. C'est russe? Ce n'est pas russe. Non. C'est un allemand cette fois. Wagner? Pas Wagner. Bach, Beethoven. Strauss? non. Richard Strauss, oui. Oui, bien sûr, c'est Riri. Ça, c'est facile. Alors, ça c'est bien du Richard Strauss. Ah bon? Maintenant, il faut retrouver l'air en question, qui vient d'un opéra, hein, d'ailleurs. La chauve-souris. Ah non, c'est pas la chauve-souris. Le pangolin. C'est pas de Richard La Strauss, chauve qui pleure? chauve-souris. Le chevalier à la rose. Hein. Le chevalier à la rose. Arabella. Non. Mon là-dessus, tu verras Montmartre? Non, c'est un opéra qui a été jugé scandaleux et sanglant quand il est sorti. Scandaleux et sanglant. Salomé? Salomé. Ouais, exact. Salomé. Et comment s'appelle ce morceau qu'on entend dans Salomé? La danse des 7 voiles. La danse des 7 voiles. Excellente réponse d'Ariel Dombal. 1-0. L'humiliation pour Madame Bachelot. mais Roselyne Bachelot. Oh, tu te relâches. Le confinement, ça te ramollit les neurones. Ah ouais, non, mais complètement. Ah oui, là, Reprends-toi, Roro. vous avez une deuxième chance, Roselyne, Ouais, mais là, je avec vous le aime. morceau suivant. Écoutez. Ah, ça c'est... C'est le Prince Igor. C'est russe. C'est russe, oui. C'est le Prince Igor. Ce n'est pas le Prince Igor, ce n'est pas Gorbatchev? ce n'est pas un opéra, là, cette fois. Rimsky-Korsakov. Ce n'est pas C'est Korsakov. Prokofiev. C'est pas Prokofiev. Alors on va tous les mettre. Ivan Rebrov? Ivan Rebrov, non. Dimitrov? Ah non, mais attendez, c'est... Tout à l'heure, vous m'avez... Mais non, Ah bah oui. c'est pas possible. Ça peut être Tchaïkovski. Non. Goudonov. Ah, non. Ah non, Godunov, c'est le... Mais Godunov... Moussorski. Oui, bravo. C'est signé du compositeur, effectivement, Moussorski, Modeste Moussorski. C'est La nuit sur le Mont Chauve. Une nuit sur le Mont Chauve. Excellente réponse de Roselyne Bachelot. J'aimerais bien qu'on y passe la vie sur mon show. Mais je mets 3 minutes à trouver, c'est pas possible. Mais oui, de mettre Roselyne. 3 minutes à trouver La C'était nuit quand sur même le des Mont Chauve. musiques érotiques, Ah hein, oui, oui, voyez, oui, la oui, danse oui, des non, 7 voiles et on a une pas nuit chauffé. sur le Mont Chauve, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. Aline est au téléphone. Pourquoi vous faites oh là là, Parce que Roselyne? c'est toujours Stéphane Plaza, ce con qui gagne. Non mais Roro, dis donc. Qui est qui? Tu as vu comment elle m'attaque d'entrée comme ça? Qui est qui fait quoi? Aline a le choix entre 6 grosses têtes. Sur qui va-t-elle miser? Qu'est-ce que vous faites dans la vie d'abord, Aline? Eh bien, Aline, normalement, devrait aller travailler dans un camping, mais malheureusement, Eh vu le oui. confinement, Elle eh bien, plante nous pas la restons à la tente. maison. Eh ben, écoutez, vous allez en tout cas vous amuser avec nous le temps de ce jeu qui fait quoi? En misant évidemment sur une de mes grosses têtes, savoir
évidemment, qui parmi mes 6 grosses têtes connaîtra le mieux les noms de celles qui font l'actualité? Vous misez sur qui, Aline, pour 300 € pour commencer? Allez, je vais miser sur Madame la Ministre. Ah. Oh là, j'ai perdu à chaque fois. Je vais te laisser gagner. Alors Roro. sur Madame Bachelot, et on va évidemment commencer par Roselyne tout de suite. Direct. Allez, direct. Bam. Bim bam boum. Roselyne, pouvez-vous me dire qui est Julien Bayou? Ah, c'est le responsable d'Europe Écologie Les Verts. Bravo Roselyne, vous restez dans la course. Chère Valérie Mérès, qui est Bernard Laporte? Oh, bah ça c'est facile, c'est un footballeur. Hein. Ah ouais, d'accord. Ah bah si, c'est un sportif en tout cas. Oui, mais c'est le président maintenant de la Fédération française de rugby. Et c'est mon ancien secrétaire d'État au sport. Bien sûr, Roselyne, j'ai connu Roselyne Bachelot, incroyable. Incroyable, Roselyne, elle est au pré au large entre les poteaux. Roselyne, incroyable. Tu sais qu'avec son accent, François Fillon voulait qu'il réponde plus aux questions au gouvernement, personne ne le comprenait. Et alors dans l'opposition on criait « Et la porte, il la ferme ?» Oh, moi j'avais quand même dit qu'il touchait le ballon. Ah bah ouais, oui, mais c'est pas la même il forme ne de touche ballon, hein. plus. D'abord, il est maintenant président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte. Vous êtes éliminé, Valérie Mérès. Pouvez-vous me dire, cher Ariel Dombal, qui est Dominique Raab? Dominique Raab C'est à la cantine, ça, non? est quelqu'un qui est entré au gouvernement Oui. et qui est juste, enfin, il fait partie des gens qui sont en train de prendre de nouvelles mesures par rapport à la... C'est bien essayé, Ariel. À la santé. Vous êtes éliminé, Ariel Dombal. Dominique Raab, c'est suppléant de l'actuel. Boris Johnson. Exactement. C'est l'actuel chef d'État britannique, puisque Monsieur Chef de Johnson. gouvernement. Ah, mais c'est avec l'accent, alors c'est Dominic Raab. Non. Évidemment. Il était jusque-là ministre des Affaires étrangères. Et effectivement, vous avez raison, il n'est pas chef d'État, il est chef du gouvernement. C'est lui, en tout cas, qui dirige l'Angleterre en ce moment pendant l'hospitalisation de Laurent, Boris vous avez triché. Johnson. On dit Dominic Raab et pas Dominique Raab. Non, mais comment voulez-vous que je trouve? Oh, la mauvaise foi, alors. Dominic Raab. Ok. Ben, j'essaierai avec ce nom-là demain, Ariel, mais vous êtes éliminé. Monsieur Stéphane Plaza, pouvez-vous me dire qui est Mélanie Thierry? Une comédienne. Oui, mais pourquoi on parle d'elle? Parce qu'elle est comédienne. Très grande comédienne. Mélanie Thierry. Non, mais c'est pas une comédienne. Mais si, mais ça suffit pas. Qui est qui? Qui fait quoi? Le jeu, c'est qui fait quoi? Qui fait quoi? Alors, c'est une comédienne. Qui te fait perdre, c'est la bonne réponse. Non, mais qu'est-ce qu'elle pourrait... C'est une comédienne qui est un peu amoureuse de moi et qui fait des voix off. Pas du tout. Mélanie Thierry, c'est la femme du chanteur Raphaël. Raphaël. Et il se trouve qu'il y a une vidéo qui fait le buzz en ce moment où on voit Raphaël tenter de chanter, de jouer de la guitare pour les internautes. Il est en direct. Et à ce moment-là, il y a Mélanie Thierry qui intervient. Il dit, mais je suis en direct, chérie, tais-toi. Et elle dit, ah oui, mais moi, je fais la bouffe. Ah, c'est génial. D'accord. Ah oui, ah bah oui, mais ça, il fallait le voir, monsieur Plaza. Je ne l'ai pas vu. Je regarde pas trop Internet. Vous êtes éliminé. Je me tourne donc vers Jean-Luc Lemoyne. Jean-Luc Lemoyne, pouvez-vous me dire qui est Amadou Ndiaye? Amadou Ndiaye. Amadou Ndiaye. Est-ce que c'est pas un des deux profs qui fait de la gym sur France 2? Alors là, je suis obligé de vous accorder. C'est France 3, mais France je suis obligé 3, de vous accorder la bonne réponse. Bravo. C'est effectivement la nouvelle émission de Gym Tonic, animée par Lucille Woodward et Amadou Ndiaye sur France 3 chaque matin. Bravo, Jean-Luc Lemoyne. Vous restez en course. Florian Gazan, c'est à vous. Oui. Alors, je regarde si dans mes nouveaux noms, j'ai tout fait. Oui, alors je suis obligé d'aller maintenant sur des noms déjà prononcés hier. Et peut-être vous aurez la mémoire de ces noms. Pouvez-vous me dire, cher Florian Gazan, qui est Dany Laferrière? Dany Laferrière, c'est... je connais en plus. Dany Laferrière, tout à fait, c'est un écrivain qui a écrit le roman Poguelin, mon amour. Non, mais c'est un écrivain, oui. Oui, c'est un écrivain qui a eu un prix littéraire. Mais mieux qu'écrivain. Prix Nobel de littérature, non, mais, non. non, mais là, non. Grand écrivain. Écrivain.
écrivain avec ses mains. Il écrit avec ses mains, c'est rare. Bon, bah, vous êtes éliminé. Fallait au moins me dire qu'il était C'est membre de académicien l'Académie français. française. quand Oui, même. bah, ça c'est induit. Ah bah non. Vous êtes éliminé. Il me reste donc un duel. Le duel Jean-Luc Lemoyne, Roselyne Bachelot et toutes vos chances encore, Aline, pour toucher 300 €. Je me tourne à nouveau vers Madame Bachelot. C'est ainsi, évidemment, qu'il s'agit de me dire qui est, oh, je vais être gentil avec vous, Aline, qui est Karim Benzema. Oh, bah, c'est un footballeur hein, Oui. qui joue au Real. Hein. Qui joue au Real, parfait, ça me va très bien. Je l'avais. On avait tous, hein. Je Tiens, l'accepte. toi, tu vas avoir quelque chose. Oui, c'est ça. Jean-Luc Lemoyne, pouvez-vous me dire qui est Guillaume de Bailly, dit Malotru? Guillaume de Bailly dit Malotru, c'est Moi, Mathieu je sais. Kassovitz. Exact, bravo, Ouais. Mathieu Kassovitz dans le bureau des légendes. Oh, c'est un vrai duel auquel Ah on oui. assiste. Pouvez-vous me dire maintenant, chère Roselyne Bachelot, qui est Jean Castex? Alors, c'est le monsieur des confinements nommé par le gouvernement. Exact, c'est lui qui est en train de réfléchir à notre déconfinement. Elle est forte. Il fait Elle est partie très des forte. Républicains et il est maire d'une ville. De Prades, dans les Pyrénées-Orientales. Et il a- 6000 Et habitants, il a le même été festival de réélu Prades. au premier Et là, elle va tour. nous donner, Ah bah, j'aimerais bien. elle va nous donner son 75% digicode. des voix. J'aimerais bien avoir son 06 à celui-là, moi. Ah bah je l'ai. Monsieur Lemoyne, pouvez-vous me dire qui est Jaime Lorente? Alors, j'ai Jaime Lorente. Jaime Lorente, Jaime, oui. si vous préférez. Je sais pas. C'est un footballeur. Ah non, c'est pas un footballeur. C'est pas un acteur dans la Casa des Papel? Ah oui, mais c'est pas à vous de répondre, monsieur. Oui, mais il a perdu. Ah, bah, c'est celui que vous aimez bien, c'est Denver, non? Eh oui, c'est Denver dans la Casa des Papel, mais c'est trop tard, puisqu'effectivement, Florian Gazan a fait gagner Aline. Il fallait bien miser sur Roselyne Bachelot. Je suis pas pour grand chose. 300 €, bravo Aline. Bravo. Monsieur Chanson est au téléphone et il a bien travaillé, Serge Liado, puisqu'il a repéré des erreurs de français dans certaines chansons. C'est bien ça, Serge? Oui, c'est ça. Bonjour à tous. Salut. Oui, on appelle ça des liaisons à propos, des pataquès. Hein. On en fait tous, mais quand des interprètes dans les chansons les enregistrent, après, on peut plus les retirer, puis ça reste à vie. Hein. Donc, on va entendre 11 extraits. Ce sont des enregistrements qui ont été gravés sur des galettes du commerce, certains à compte d'auteur. Un petit florilège. On va commencer par un des plus connus. Vous le savez, c'est celui d'Eddie Mitchell dans Pas de Boogie Woogie, là où il dit « Reprenez avec moi tous en chœur ». Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tous en cœur. Ah oui, c'est incroyable celui-là. Et le deuxième, c'est encore lui, Eddie Oui, Mitchell? c'est ça. Il aime bien meubler entre deux voyelles avec des R. Là, c'est dans Un étranger à la ville, « Je veux râler où le soleil brille ». Je veux aller où le soleil brille. Mais c'est affreux! C'est pas possible. Mais comment c'est possible, ça? Je veux râler où le soleil brille. Je crois que c'est une tendance qu'on a tous entre un mot qui finit par une voyelle et l'autre qui commence par une Vous voyelle. croyez pas Et qu'il a fait exprès pour faire un jeu de mots, genre je veux râler, comme il est un peu râleur en plus. C'est vrai, il est râleur, Eddie Un peu, ouais. Mitchell. Je me demande s'il l'aurait pas fait exprès, celui-là. Oh non, ça m'étonnerait. Alors, je ne connais pas le chanteur suivant. Oh, c'est un chanteur alternatif. Il est né à Casablanca. Voilà, c'est un peu marginal. Alors là, c'est une chanson qui s'intitule Génocide et on entend bien des Africains qui restent africains. Mais dépêchez-vous de leur dire. Car des Indiens qui restent Indiens, des Vietnamiens qui restent Vietnamiens, des Africains qui restent Africains. Aïe, 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 aïe. S'ils viennent des Afriques. Ah oui, des Africains qui restent Africains, ça ne marche pas. Bravo, fallait la repérer celle-là. Je ne connais pas non plus Michel Noiret. C'est qui? Je l'ai trouvé sur mon site préféré, Bill et Musique. Ah oui. Michel Noiret a fait une adaptation d'une chanson très connue de Johnny Cash, I Walk the Line, et on entend bien, ça s'intitule J'adore mon chien, vous voyez, une chanson qui parle à tout le monde, et on entend bien, il y a des éléphants roses au plafond. Il y a des éléphants roses au plafond. Ah non, mais ça c'est n'importe quoi. C'est même des éléphants arroseurs au plafond. Oh, c'est bizarre quand même. Dalida Et ensuite. oui, nous avons quand même quelques célébrités. C'est une chanson qui s'intitule Une vie, et elle dit Une vie, c'est un frisson qui vient d'on ne sait où. Une vie, c'est un frisson qui vient d'on ne sait où. Oui, mais alors, Oh, ça ça, se oui. dit ça aujourd'hui Oui, quand oui, même. On ne sait où. Ah oui, Et si on... non, à la première personne, pas à la troisième. Non, 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 on dit, On ah ne oui, sait on dit où. je ne sais où. Oui. Ouais. Ah oui, vous avez raison, Ouais. vous avez raison. C'est à la première personne, pas à la troisième. Oui, oui. C'est une erreur, mais c'est Orlando qui a dû lui souffler. Oui, c'est vrai, c'est un disque produit par Il Orlando. est très où? Kelly Joyce. Kelly
Joyce, ça avait été un tube dans les années 90, la chanson Vivre la vie, et on entend bien, tout le monde s'en rappelle, nous pourrons danser ensemble. Nous pourrons danser ensemble. Aïe, aïe, aïe. Nous pourrons danser ensemble. Alors là, pour le coup, fallait mettre ensemble et pas ensemble. C'est sûr. fou. Barbara, alors là, je n'y crois pas. Barbara elle-même. Oui, la chanson s'appelle Drouot et on entend bien une gloire déchue des années folles avait mis aux enchères, parmi quelques brocantes, un vieux bijou de mis aux enchères. Au lieu de mise aux enchères, écoutez. Une gloire déchue des folles années 30 avait mis aux enchères parmi quelques brocantes. Ah, c'est fou. Un vieux bijou donné. C'est incroyable, ça. Et alors. il n'y a personne en studio pour lui signaler qu'il y a eu une petite erreur, c'est ça qui est curieux. Ou alors les gens n'osent pas. Les Wampas, maintenant. Les Wampas, ne dis pas aux copains ce qu'il y a entre nous. Non, sans rire. Ne dis pas aux copains ce qu'il y a entre nous. Ah, c'est dingue. Ah non, mais là, est-ce que c'est pas fait exprès? Finalement, je me sens bien parler, moi, vous voyez. Mais c'est pour vous faire plaisir, Oui, Stéphane. merci, vraiment merci. Stéphane, Alors là, il a vu aucune faute pour l'instant. hein. On a une chanson qui s'appelle Le Curé, c'est ça? Oui, c'est Marie Chérier. Je me demande, elle, si elle l'a pas fait exprès quand même. Elle dit, mes pensées qui, bien que câlines, restent honnêtes. Mes pensées qui, bien que câlines, restent honnêtes, car c'est de l'amour. Ah oui, reste honnête, ça ne marche pas non plus. On a une certaine Angèle Lombard. Oh, je l'adore. On l'avait écouté intégralement il y a quelques années. La chanson, c'est un chef-d'œuvre. C'est une chanson idiote et elle le sait pas. Enfin bref, à un moment, au début, elle dit ça. J'étais venue en Avignon pour le festival. J'étais venue en Avignon pour le festival en vacances. Je sais même pas s'il aura lieu cette année, on pourra pas y venir en Avignon. J'ai l'impression cet été. Vous avez un dernier morceau préféré? Ah, c'est mon préféré, oui, parce que il s'appelle Del Dongo, chanteur de salsa, originaire de Cahors, mais comme parolier, c'est plutôt discutable. Et bon, il y a déjà une erreur de liaison, j'ai gardé au fond de moi, et puis ce qu'on appelle une faute de goût, si j'ose dire, puisqu'il dit j'ai gardé au fond de moi un petit goût amer de toi. J'ai gardé au fond de moi un petit goût amer de toi. Ah non, mais c'est de la folie, ça, alors. Eh ben, on vous embrasse, c'est très très bien trouvé. Bravo pour ces liaisons mal à propos, Serge Liado. C'est génial. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Je ne sais pas si vous avez entendu ou pu entendre les liaisons mal à propos proposées par notre camarade Serge Liado. Ça vous a amusé si vous les avez entendues? C'est à moi que vous parlez? Oui, c'est à vous que je parle. Bonjour. Ah, oui, mais vous moquez des gens qui zozotent aussi, c'est méchant. Ah, parce que vous zozotez vous-même? Oui, bien sûr, je prends la défense des zozoteurs. Ah ben moi je zozote aussi, alors vous savez, bienvenue au club, et surtout bienvenue parmi mes grosses têtes qui vont tenter de savoir qui vous êtes. Oui. Invité mystère, est-ce que vous portez la barbe? Ah non. Donc, vous êtes peut-être une femme? J'espère. Est-ce que vous avez des enfants, invité mystère? Oui. Combien? 2. Ah, quand même. 2 enfants. Stéphane Plaza propose déjà Sophie Favier. Est-ce que vous faites Sophie Favier? À cause de... J'ai dit que je zozotais. Et non. Pas à ce point-là, quand même. Est-ce que le grand public vous connaît depuis plus de 10 ans? J'espère. Ah, bonne question, très Est-ce élégante. que vous êtes confiné avec vos enfants ou ils sont grands? Ils sont grands. Ils sont grands. Voici un premier indice musical. C'est Céline Dion qui chante une chanson que vous avez écrite, invité mystère. Je ne suis pas Céline Dion, c'est vrai. Ah, quel bon indice. Est-ce que vous écrivez régulièrement des chansons ou c'était vraiment exceptionnel? Exceptionnel. Vous avez écrit pour Céline Dion, mais vous écrivez sinon des romans, par exemple? Oui. Oui, alors donc là... vous êtes une écrivaine. Et oui. Et oui, voici un deuxième indice musical. C'est Alain Souchon qui nous sert d'indice suivant. Vous êtes né à Casablanca, invité mystère. Ah, Du coup, je crois que j'ai trouvé. J'espère. Roselyne Bachelot propose Leila Slimani. Vous n'êtes pas Leila Slimani. Non, mais on est nés le même jour. 3 c'est octobre. un indice. Hein. Ah oui, c'est un... Valérie Mérès vous a identifié, bravo. Florian Gazan propose Irène Frein. Est-ce que vous êtes Irène Frein? Et non. Jean-Luc Lemoyne pense à votre consoeur Catherine Pancol. Et non. Non plus. Non. Voici un indice supplémentaire. Ah, ça c'est évidemment une allusion à votre dernier ouvrage. Je crois que j'ai trouvé. Ce roman dont nous allons parler dans un instant.
Ariel Dombal vous a peut-être Oui, identifié. invité mystère, est-ce que vous avez fait des études de droit? Oui. Oui, j'ai trouvé. Florian Gazan propose... Alors écoutez, Françoise Dorin est décédée, Florian Eh ben oui, Gazan. mais justement, elle passait une tête parce qu'elle s'ennuie un peu là-haut. Ce n'est pas Françoise Dorin. Voici un autre indice. La folie amoureuse. Vous connaissez ça, invité mystère? Mais bien sûr. Voilà un bon indice. Bien sûr, mais comme il y a beaucoup de gens amoureux, ça va être difficile. C'est vrai, mais c'était quand même le titre d'un de vos C'est livres. d'un de mes romans. Je vais leur donner votre prénom à mes camarades. Ça va peut-être les aider grâce à l'indice suivant. C'est le prénom de la chanteuse, évidemment, qui devrait vous aider. Je me donne un nom. Florian Gazan propose Christine Angot. Est-ce que vous êtes Christine Angot? C'est pas le bon prénom? C'est pas le bon prénom. C'est le bon prénom, Ah mais oui, c'est pas le ah bon oui, nom. c'est ça, oui. Roselyne Bachelot vous a, elle, identifié. Bravo, Roselyne. Tant pis pour les garçons, puisque c'est vrai que Stéphane Plaza lui propose Christine Lagarde, immense écrivain, Christine Lagarde. C'est bien l'écriture. Immense. Alors je me tourne vers les trois dames. Roselyne Bachelot, Valérie Mérès et Ariel Dombal. Notre invité mystère, c'est Christine Orban. Christine Orban qui publie Est-ce que tu danses la nuit? Une histoire d'amour entre deux âges différents, si j'ai bien compris. D'où cette chanson que je vous offre, Isabelle Boulet interprétant Il suffirait de presque rien. Les grosses têtes de Laurent Ruquier sur RTL. Est-ce que tu danses la nuit? C'est le titre du nouveau roman de Christine Orban, publié chez Albin Michel. Bonjour Christine Orban. Bonjour tout le monde. Cette chanson, il suffirait de presque rien. Ça n'est pas l'histoire du livre, l'histoire. Non, mais c'est une belle chanson. Mais c'est une chanson qui se rapproche un peu de cette histoire, puisque si j'ai bien compris, c'est une histoire d'amour. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi la version féminine chantée par Isabelle Boulet, parce que c'est une femme qui va nous raconter un amour pour un homme un peu plus âgé. Oui, mais je suis aussi dans la tête de l'homme parce que ça m'intéresse de voir ce moment où la morale va faiblir face au désir, où un homme veuf, un type normalement plutôt qui n'a pas l'habitude de draguer les jeunes femmes, mais surtout pas quand c'est la petite amie de son fils, qui va céder. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cet homme en face de ce joli petit monstre, comme on disait, de l'héroïne de Sagan, qui elle sera aussi déchirée entre la jeunesse et la maturité, entre le père et le fils. J'ai aimé le père de mon petit ami, voilà son secret, et on va revenir à travers des lettres et un journal intime sur cette histoire d'amour, c'est bien ça? C'est ça, et parfois c'est l'avantage de l'écriture avec un zoom dans la tête de chacun des trois personnages. Le petit ami, le père du petit ami et la jeune femme en question. Quelle est la différence d'âge? Alors c'est 30 ans, 35 ans. Je voulais raconter l'histoire d'une attirance irrésistible, raconter l'échec de la morale confrontée au désir, raconter un amour déplacé. Est-ce que c'est autobiographique, Christine Orban? Vous aimeriez que je vous dise oui, hein? Eh oui. Oui. Mais vous savez, c'est une façon de se rencontrer, d'écrire. On ne sait pas, peut-être une petite partie de moi-même, je n'en sais rien. On se cache beaucoup derrière les romans. Mais j'aime créer des personnages avec leur humanité, leur faiblesse, leur part sombre. J'aime imaginer une histoire peut-être un peu en dehors des convenances. Et pour moi, une femme forte, là, elle est majeure. Hein. C'est d'avoir le courage d'aimer librement, sans craindre le regard des autres. Et en effet, leur histoire, cette histoire est peut-être choquante, mais voilà, il fallait la vivre. Bon, c'était mieux avec le fils ou le père alors? Est-ce que tu danses la nuit? C'est un roman signé Christine Orban, publié chez Albin Michel. On va revenir sur les quelques indices qui ont égaré mes camarades. Alors, c'est vrai que vous avez écrit cette jolie chanson pour Céline Dion, Je ne suis pas celle. Oui. Comment ça s'est passé l'écriture pour Céline Dion? Racontez-nous. Écoutez, j'ai cru d'abord que c'était une blague parce que sa productrice m'a appelé pour me dire que Céline aimait mes livres et qu'elle voulait que je lui écrive une chanson, donc je n'étais pas tout à fait sûre. Et puis quand les choses se sont confirmées, j'ai
j'ai parlé avec elle et avec sa productrice et elle voulait une chanson qui reflète un peu ce qu'elle était. Alors l'image, ça m'a amusé d'écrire sur l'image de quelqu'un de très connu, public, et ce qu'elle était en réalité. Donc cet amour avec René à l'époque et sa vie un peu plus intime. Elle la chante au César Palace. Voilà justement une différence d'âge. J'ai été l'écouter au César Palace, chanter ma chanson. À Las Vegas, c'est quand même incroyable d'être chanté à Las Vegas. Et je ne sais pas quelle était la différence d'âge entre Céline Dion et René, mais ça n'est pas inspiré de leur histoire, votre roman. Non, ça n'a pas inspiré, mais il y a beaucoup de choses dans la vie qui l'ont inspiré. Est-ce que tu danses la nuit? C'est le nouveau roman de Christine Orban, publié chez Albin Michel. Merci d'avoir accepté d'être notre invité mystère. Au revoir Christine. À demain, 15h30 pour d'autres grosses têtes. À demain.